Cet enseignement vous est proposé par Enseignement Chrétien TV Channel. Que le Saint-Esprit te visite pendant que tu écoutes ce message. Et surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus d'enseignements. J'ai dit en convoqué. Et c'est moi qui ai demandé c'est à quelle heure. Et puis l'heure avait changé. C'était une heure anormale où j'ai trop fait de veillées de prière, je suis fatigué. Tu comprends? J'ai dit ok. Et après j'ai eu l'appel du père Raoult et je l'ai rappelé, je ne l'ai pas eu. Et on m'appelle et me dit que le père Raoult te cherche depuis longtemps. Il t'a pas eu. Il dit comment il t'a pas eu? Moi je l'ai rappelé, j'ai envoyé un SMS. Et je l'ai vu après, il m'a dit oui c'est vrai. Il faudrait venir prêcher le dimanche. J'ai dit ok en même temps. Alors que le matin je prêchais. J'ai prêché matin. Je suis parti à la maison, je me suis lavé. Je suis revenu ici. Je suis fier de ça. Et lorsque nous avons fini, des gens vont tomber enceintes dans le Saint-Esprit. Des gens vont tomber enceintes dans le Saint-Esprit. Nous lisons Marc chapitre 16, le verset 20. Involontaire. Marc chapitre 16, le verset 20. Nous écoutons attentivement la parole du Seigneur. Amen. C'est pas grave, hein? Je peux parler comme ça avec la voix. C'est bon? C'est bon au fond? C'est mieux comme ça? D'accord, je vais obéir. Vas-y. Pour eux, ils s'en allaient prêcher en tout lieu. Le Seigneur agissant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Pour eux, ils allaient partout prêchant la parole de Dieu et le Seigneur confirmait leur prédication par des miracles. On dit souvent par des signes. Ok? Très bien. J'ai été en train de réfléchir et je me suis rappelé que après un constat sérieux, celle de l'église catholique est une église sérieuse. D'accord? Mais le petit pasteur lui a fait un constat. Depuis que je suis né, tout enseignement sur les sacrements a été toujours dans une cohérence extraordinaire. Mais quand j'ai commencé à écouter les enseignements au niveau charismatique sur les charismes, j'ai entendu des paroles souvent contradictoires. Et plus tard, mes yeux ont vu des hommes qui sont experts en théologie dominicaine dire choses sur un point des charismes totalement contraires à ce qu'un autre théologien prête à dire sur les charismes. La question de la prière pour les malades est bien pour toi et pour moi, mais alors qu'au cœur de l'église, c'est compliqué. Mais quand on ne sait pas, on est à l'aise, mais quand on sait, on devient prudent. C'est une vertu cardinale, on devient prudent. J'ai dit souvent à mes frères dans mon petit ministère qu'avec mes petites recherches, je me rends compte que plus on sait, plus on se rend compte que ce qui semble être facile est très compliqué. Amen, toi? J'ai dit un jour à quelqu'un, c'est un charismatique, de me trouver un document officiel, j'ai dit document officiel de l'église, qui fait la différence très claire entre prière de délivrance, prière d'exorcisme. Non! Ça n'existe pas. C'est nous-mêmes là. C'est nous-mêmes là dans le renouveau. On sait que la Bible en parle, mais on sait aussi que l'église est prudente, mais l'église a établi des gens comme exorcistes. Ceux qui sont exorcistes, je n'ai pas encore vu son laïc. Je n'ai pas encore vu son laïc. L'exorcisme, c'est d'abord un prêtre. Et ce n'est pas que le prêtre, c'est un prêtre désigné de manière expresse. Il n'y a pas de gens, quand je posais avec les bêtes, ils semblaient me dire que je peux faire.
C'est de manière expresse que tu es désigné pour être exorciste. Maintenant, tous les prêtres là, peuvent faire un exorcisme dans ces 2 mineurs pendant le sacrement de baptême là. Voilà. Maintenant, il y a un cas particulier là, où on fait avec beaucoup d'autorité, c'est un prêtre désigné. Mais d'où vient-il que Marc 16 ne fait pas attention à ce que l'Église de Christ dit? Or, dans Marc 16, c'est le fondateur de l'Église qui parle. Or, je sais aussi que 1 Timothée 3, verset 15 dit que l'Église est prolonge et suppose la vérité. My God, my God, my God. Je dis une chose, il y a le zèle de celui qui ne sait pas et le zèle de celui qui sait. Celui qui sait donner son cœur bout, mais il est calme quand il observe toute tentation. Mais quand tu ne sais pas, tu boues et puis tu es agité. Tu comprends? Je dis, mais pourquoi est-ce que les élèves sont toujours calmes comme ça? Et Dieu me dit, mais leur petit chapeau là, la couleur là, ça implique quoi? Ça implique la confiance. Mais Isaïe 30 dit, dans le calme, la confiance réside notre force. Dis à la même fois que j'entends dire. Donc pour t'aider là, je veux te dire une chose, j'aime tous les êtres humains qui existent maintenant sur la terre, c'est la vérité. J'adore Jésus, mais je respecte aujourd'hui là, en 2022, je respecte l'Église catholique. Vos défauts ont conduit des gens à faire croire que dans l'Église, on ne sait pas de quoi on parle. J'aime beaucoup la psychologie, Père Raoul. Voilà. Je n'ai jamais été psychologue, mais après mon père était juriste. Donc mon papa aimait la psychologie. Et quand il voit un homme, quand tu parles, il te dit tu mens. Il était fort. Hein? Quand tu parles comme ça, il connaît le langage corporel. Donc j'ai aimé ça aussi. Donc j'ai aimé étudier les gens et j'ai découvert que dans un langage, là, dans la méthode des humains, il peut y avoir des biais cognitifs. C'est-à-dire qu'on peut t'amener par exemple à admettre une chose qui n'est pas vraie. Si je vous dis par exemple, dans l'église catholique, les gens n'aiment pas beaucoup lire la parole de Dieu. Vrai ou faux? C'est vrai, mais c'est faux. Dans la liturgie, j'ai découvert que moi, ancien pentecôtiste de la tête, j'ai découvert que dans les milieux charismatiques pentecôtistes, il y a un homme à qui Dieu parle, qui prend un texte comme ça, et puis il vient, il prêche à sa manière, mais dans l'église catholique, il y a toujours forcément le dimanche 3 paroles qui sont lues obligatoirement, et le pasteur de l'église n'est pas autorisé à apporter sa vision, mais seulement la parole de Dieu. Maintenant, en regardant, très bien d'abord, avant d'en parler, en regardant le rituel de la messe, je me rends compte que c'est les paroles de la Bible là, que les gens prennent pour faire leur liturgie, et puis on dit que nous, on n'aime pas la parole de Dieu. Alors que ce qu'on enseigne dans le renouveau charismatique, emprunté par le pentecôtisme, le zèle de celui qui parle t'amène à croire que, comme tu es timide, tu n'as pas la vérité. J'avais dit à quelqu'un de montrer un seul passage de la Bible où un chrétien parle à l'Esprit Saint et un chrétien prie l'Esprit Saint dans les histoires. Je vais étonner. Ils sont étonnés. Et Dieu me dit, la manière de prier à la messe, c'est comme ça les gens priaient dans la Bible. Et c'est vrai. Oui, catholique. Mais il manquait quelque chose. La vérité est là, mais le zèle pour transmettre la vérité, ça manque souvent. C'est bon, on dit par eux. Et je le dis avec fierté, la manière, moi par exemple, là, quand tu vois un de mes frères apporter tes idées, tu as peur. Moi, généralement, je ne suis pas ignorant, mais quand je croise un pasteur, généralement, il est ignoré. C'est comme ça que ça se passe. Pour finir, il va dire, ah mon Dieu, peur de papa, et tout comme ça. Parce que je fais une bonne maîtrise au milieu des évangéliques. Quand je dors, je me réveille, il a pu m'expliquer c'est pas le courant qu'on utilise, les signes, les prodiges. Mais il y a une palabre là, à quel niveau après, tout ça. Moi, je dis ça. Quand je commence là-bas, lui qui m'écoute pense que je suis pasteur. Maintenant, quand je vais dire à la fin que c'est parce que dans l'histoire de l'église, là, il y a eu beaucoup d'excès, tout comme Paul a parlé aux Corinthiens, en parlant des excès dans la mauvaise manière d'exercer les charismes, que l'église par discipline, puisque beaucoup sont morts dans le ministère de délivrance, l'église par discipline a demandé aux gens de ne pas mourir comme ça bêtement. Donc l'église prend des précautions pour choisir parmi les prêtres un homme qui est prudent, un homme qui est savant, un homme qui a une vraie piété avec le Seigneur pour le désigner comme exorciste ou exercice. Tu comprends? Je dis aux gens, ne mentez pas sur l'église.
vous verrez que le père qui est assis là, le curé, il sait ce que l'église dit, mais quand tu commences là, quand il sent que ce que tu fais là, tu es sérieux, il laisse faire, il tolère, parce que dans l'église là, même quand il y a la règle, l'Esprit de Dieu prime sur la règle, comme Jésus a montré aux Juifs que l'Esprit primait toujours sur la règle, parce que la règle simple sans l'Esprit, c'est la servitude. Quand un homme n'est pas touché par l'Esprit, vous verrez qu'il sera rigoureux sur la règle, même sans pitié, pour un enfant qui pleure à la messe. Oui. Il est sérieux, concentré. Comme beaucoup d'anciens concentrés, pas sérieux. Ils ne comprenaient même pas le mystère de Dieu. Mais Jésus était souple. À le voir agir, c'est comme s'il contredisait la parole de Dieu. Non. La tradition acquise par les hommes avait un sens et une motivation. Et quand Jésus vient, il nous redonne la parole pure pour que chacun voit ce que Dieu pense vraiment. Amen fort. Amen bien. Depuis qu'on a commencé à faire le vent du renouveau là, il y a des choses qu'on fait. Quand tu es curieux, tu sais que c'est bon, hein, mais en même temps c'est interdit. C'est le renouveau charismatique qui a fait que chaque prière là, on prend ces sacrements, on passe. Pourquoi on le fait? Parce que quand c'est passé par l'Occident, il y a des grands hommes comme les Pierre Boussa et autres qui ont eu l'intuition de bien incarner, si vous voulez, le renouveau au cœur de l'Église en mettant en avant les sacrements. Tu comprends? Donc nous, on a mis en avant, par exemple, Jésus Eucharistie, qui fait du bien, qui guérit. Mais dans la liturgie, Jésus est censé sortir une seule fois à la fête dure. Tu comprends? Donc on met foutaise sur la règle, mais on va dans le cœur du truc, et pourtant les évêques ont dit oui à ça, parce que l'Esprit Saint est l'anima ecclésiae, l'âme de l'Église, dit amen fort. Et je tiens à vous dire une chose. Ce qui a été annoncé par Jésus en Marc 16, verset 20, ne peut jamais être contredit par l'Église de Jésus. Mais faites attention entre la prudence et puis ce qu'on doit enseigner. Par exemple, j'aurais pu vous dire que même Marc 16, verset 20 là, pour ceux qui sont théologiens, on dit que ce n'est pas vraiment Marc qui a dit la partie là. Tu vois, non? Mais si je viens et puis je mets l'accent dessus, sur des brebis dans une évangélisation, je suis imprudent, je ne suis pas sage. Il y a un espace pour ça. Tu comprends? Et l'Église catholique est comme ça. On peut créer un dégât avec de bonnes intentions. Tu te lèves par exemple, tu fais prière de délivrance sur tout le monde, les gens tombent, ils se blessent un peu, et beaucoup à la maison se blessent beaucoup, et beaucoup meurent tranquillement, et n'étaient pas informés. Dans une secte, ça ne pose aucun problème au chef que le gourou, parce que pour lui l'important, c'est que sa gloire puisse avancer, mais dans l'Église, l'important, c'est que le plus petit, le pauvre le plus petit, et le petit pauvre, eux tous doivent être pris au sérieux parce que l'image de Dieu est en eux. Du coup, il y a une prudence primaire à avoir avant d'annoncer les folies de gloire aux chrétiens catholiques. Quand on ne connaît pas l'église, là, on raconte n'importe quoi. Moi, mon papa, le père à l'Iran, c'est un blanc. Tu comprends? C'est un blanc. Maintenant, c'est un peu vieux, là. Il y a 52 ans, bientôt 53 ans, en janvier. Je l'ai un peu jeune, je suis vieux. Mais quand on était un peu plus jeune, j'ai été responsable de renouveau très tôt en 93, avec Vincent Yabo et puis Marie-Flore et notre berger, voilà, qui les voit et tout ça. Donc nous, on aimait le bruit. Tu comprends? Surtout moi, parce que j'étais un raté. Tu comprends, non? Si, j'étais un raté. Hein? Quand moi, j'étais entré nouvellement dans le renouveau. Vous savez, il y a Azel et puis Azel. Hein? Quand un petit zélé, ça me fait rire. Moi, mon zèle est très sauvage. Si par malheur, j'étais resté d'aller ailleurs, et puis toi, tu étais resté catholique, moi, peut-être que je me connais là, j'allais se courir avec toi dans la rue comme ça, mais les dimanches, j'allais venir devant la paroisse pour te dire non, la prison est mieux. Mais comment on peut aller être condamné comme ça dans une belle église? Non. Toi aussi. Amen. Donc, mon gentil papa, écoutez bien, mon gentil papa à l'Iran qui est tellement doux, on faisait du bruit et puis il nous disait, mais il y a trop de bruit et tout ça là. Moi je te disais, mais le blanc là, pourquoi il est comme ça? Il dit que l'esprit est là et puis pourquoi? La chaleur, la chaleur. Et moi dans toutes les prières là, je disais à la bergère, mais et la partie on va prier pour les gens, ça où? Non, non.
Et je disais toujours, la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. Surtout Marc 16 là, où on dit, mon verset 17 là, hein, on chasse des démons là. Mais il dit, mais s'il n'y a pas ça, c'est que l'enseignement là, c'est mort alors. Tout ça là, si. Et le jour, par malheur, j'ai la parole là. J'aimais crier dans le micro du père Aliran, un faux micro, une vieille sono, mais il a payé ça lui-même pour donner la paroisse. Donc, je criais, Père, nous prions, aujourd'hui, envoie ton feu, Seigneur, guéris. On est au cœur du renouveau et on tape mes épaules pour dire que je suis trop zélé. Je dis que eux là, ils n'ont pas la foi. Laisse les enfants s'agiter. Il y a un temps où on se calme là. Mais quand j'ai vu Tardy, mais avant lui, quand j'ai vu le père souverain, joli monsieur barbu, il parlait tout doucement comme ça, une belle voix, belle diction. Et puis quand il prêchait, lui disait, j'étais ici au Liban en telle année, lorsque l'esprit m'a touché, et j'ai vu, comme disait Dominique, de temps, le Saint-François ici, il y a des trucs comme ça. Il dit, ah donc, les catholiques là, dans leur vrai là. Eux aussi, avant, c'est comme ça, ils font vrai aussi, tout ça là. Si. Et puis il dit, j'étais dans tel machin, et puis il était mignon comme ça. Il n'est pas trop agité, mais il était cool, avec une belle voix. Et puis il disait, oui, Jésus a guéri cette femme. Un peu zélé. Mais pour lui là, c'est chic, hein. Et après, je vois Tardy. D'abord, avant ça, à la télévision. C'est pas grave. Maintenant, je te dis après vis-à-vis. Il y a un groupe un peu là, il dit, nous voulons bénir le Seigneur. Il dit, mais Dieu a eu là. Nous voulons bénir le Seigneur du monde. Maintenant, Jésus est bon, il est comme ça. J'étais à Korogo, il y a eu tel signe, il parlait des signes. Et puis signe là. C'est arrivé avant qu'il ne commence à prêcher. Donc j'ai commencé à le prendre au sérieux parce que simplement les gens étaient guéris, pas à cause de sa prédication. Ça rejoint exactement le message. Il y a des bonnes raisons qui t'amèneront à ne pas prendre au sérieux ceux qui disent la vérité, parce que ceux qui disent la vérité, à cause de l'expérience de l'histoire, ont mis de côté à peu près ce qui est secondaire pour mettre tout l'accent sur ce qui est fondamental. L'étude de la personne de Christ a toujours intéressé fortement l'Église latine. Vous verrez des gros documents sur la personne de Jésus. Effectivement, c'est l'essentiel. Vrai ou faux? Et l'Église fait tout pour qu'on ne perde rien de la vérité du message. Il y a un dépôt de la foi qui est vrai. Tu comprends? Mais le sérieux dans l'intention peut conduire à des erreurs dans la méthode. Et comme Dieu n'abandonne jamais son Église, un savant comme Jean-Paul II, un homme aussi brillant, touché par la grâce de Dieu, a pu dire que l'Église avait besoin d'un renouveau dans l'évangélisation. Et puis il dit, un renouvellement là doit se faire au niveau de la méthode, de l'ardeur et de l'expression. Ardeur, méthode, expression. Ça fait ma âme, la nouvelle évangélisation. Ceux qui sont venus après lui ont dit la même chose, mais dans un langage différent, mais c'était la même chose. Et aujourd'hui, François, qui lui-même là, en tant que jésuite, c'est un gars quand même qui est très intelligent. Il a eu beaucoup d'amis pasteurs, des amis qui étaient laïcs, bergers du renouveau charismatique. Mais avant cela, ce monsieur fantastique, en tant que jésuite, il avait peur du renouveau charismatique. Et je dis aux gens toujours, partout où je passe, un prêtre normal ne doit pas aimer le renouveau charismatique. Parce que le renouveau est bête et dangereux. Or, le prêtre est sérieux. Oh, ils n'ont pas dit amen. Qui a dit que l'église n'aime pas les signes? Oh. Le père Raoul dit, l'église aime les signes mais n'aime pas les faux signes. C'est ça qui est vrai. Parce que l'église de Jésus est colonne et support de la vérité. 1 Timothée 3, verset 15. Ça te plaît, ça te plaît pas? Nous on dit la vérité. Le danger du courant du renouveau charismatique, c'est quoi? Pour toi et pour moi, c'est chic, hein? Oui, quand la prière commence, c'est chic. Les grandes prières d'avant, là, où il y a du monde comme ça, où on chante ensemble.
Et puis, l'homme de Dieu vient humblement quand même. Il vient, il a beau être humble, on sait que c'est lui. Quand tu as dit viens, il fait comme ça. Oui, c'est pas on aime plus même. On dit parce qu'il est fort même. Ou bien avant, il y a deux patrons là. Il y a un père avec un, et puis le père Piquet. Ça vient noir là. On dit, il y a un qui est venu. Il y a un qui est venu, Tu vois? Si. On aime quand ils disent l'année prochaine, à la même date, tu vas faire un bébé. Et puis l'année prochaine arrive en même temps, bébé vient, et puis on fait comédie dessus. Joli bébé. Tu as dit, il y a un climat qui fait que les gens abandonnaient seuls leurs fétiches. Pourquoi? Sans avoir un grand discours compliqué, les gens étaient touchés. C'est la grâce du renouveau charismatique. Une prédication simple, et puis laquelle était touchée parce qu'il y avait des signes qui accompagnaient la prédication. Amen. Amen. Mais écoutez-moi bien s'il vous plaît. Ne jouons pas avec les mots parce que les mots sont dangereux. Surtout dans une communauté sérieuse, fondée par un homme qu'on reconnaît partout. Il faut faire attention. Nous autres là, les pentecôtistes, d'après mon frère, mon jumeau Robert Manawa, il dit qu'il s'est converti, il voulait tellement voir les miracles. Et un jour, il a vu une affiche. Chez nous là-bas, on fait comme ça. On met affiche, on met dans le feu. Voilà. Ils ont dit, il y a un miracle ce soir. Il dit ça, lui, il ne rate pas ça. Et donc, il vient pour les miracles. Et le grand homme de Dieu arrive. Même si c'est un nouveau converti, ce n'est pas un nouveau intelligent. C'est ce que beaucoup ignorent. Et t'as dit quoi, par exemple, quand on te coûte là? Ça ne veut pas dire que tu es trop fort. Hein? Mais comme tu dis que Dieu t'a appelé, donc on te respecte. Mais ceux qui te suivent là, il y a parmi des gens qui ne pêchent pas, mais qui ont fait la théologie, surtout en Europe là. Les laïcs là, qui font théologie, ils sont psychologues, ils sont tant. Donc quand ils te regardent, ils sentent que tu n'es pas cohérent. Et que tu es inculte, mais bon, tu es un peu zélé, mais tu fais pitié. Et l'homme de Dieu vient, il a prêché, maintenant les signes vont accompagner. Et dans les signes, maintenant Roberto dit, il prend la tête des gens, il tourne la tête, il tourne, il y a un qui tombe. Il prend encore un deuxième, il tourne, il ne tombe pas, mais il force, le gars tombe. Il tourne encore sur les gens. Il dit à la fin, j'étais dégoûté. Je vous dis une chose, les signes authentiques fortifient le cœur de ceux qui entendent la parole de Dieu. Mais quand le signe est forcé et trafiqué, ça produit l'effet contraire. Ça décourage. Et pour une seule mésaventure, les gens vont dire que tout le monde triche. C'est le propre de l'homme. Le mal a un impact qui détruit vite, mais pour construire, on prend du temps. Amen. Tu ne verras jamais un catholique normal qui est sérieux faire l'effort de mentir aux gens sur des guérisons. Même souvent, elle a le courage de dire, on a prié pour le mec là, il n'a pas été guéri. Mais nous, on croit au pouvoir de la croix. En 1 Corinthiens 1, le verset 17, l'apôtre Paul, lui qui est sage, lui qui est savant, et en même temps expérimenté, celui dont la Bible dit en Acte 19 que les mouchoirs des gens, c'est pas ces mouchoirs, hein. On comprend souvent ça. C'est les mouchoirs des gens qui le touchent et qui communiquent guérison et délivrance. Et lui là, lui Paul, en 1 Timothée 5, il donne conseil à son fils spirituel. Pardon, bois un peu de vin, ta maladie là, c'est trop compliqué. Ah! Bon, c'est son fils spirituel, il n'est pas trop puissant. Lui-même là, en 2 Corinthiens 12, il dit, dans sa chair, il y a un business là. Il dit à Dieu, faut enlever, Dieu dit n'enlève pas. Il dit, faut enlever, il n'enlève pas. Faut enlever, il n'enlève pas. Mais c'est un signe. Mais quand on ne comprend pas ce que Dieu dit, on peut dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Chez les catholiques, par exemple, l'évêque qui est assis, qui te coupe là, il va prendre l'enseignement d'abord, en entier pour voir si tu portes à mentir, ou bien tu es courageux pour dire la vérité. Maintenant, après, il va voir ce qui va accompagner. On peut manipuler tous les charismes, sauf les charismes de la parole, enseignement et prédication, c'est impossible.
Vrai ou faux? Quand quelqu'un, il s'appelle Raoul Mambo, il est en train de prêcher là, tu es protestant, tu es catholique, d'abord tu vas dire, ah, j'ai mon frère là, le doigt de Dieu. Mon grand frère est pasteur, sur la terre là. Il aime les catholiques, Marcel Plé, et puis frère Raoul Mambo Sud. Il a aimé chez moi le zèle. Le producteur là. Donc ça l'a marqué, il dit, ah, mon gars là, il est fort, hein. Lui, il est pasteur, il dit, mais il y a un père là, c'est pas un père normal, hein. Dans leur cerveau là, nous là, c'est zéro. Moi je vous dis ça. Quand tu ne connais pas, et quelqu'un te sourit, tu dis, ah, il m'aime bien, c'est pas vrai. Il y a un ami du pape François là, je n'ai pas dit son nom, mais il m'a énervé. Hein. Il est évêque, il est évêque, pasteur, ami de pape François, c'est un collègue et tout ça, tu veux bien, hein, ils l'ont attaqué, il dit, mais comment il peut travailler avec la Babylone? Donc lui maintenant, il nous défend quoi. Il dit non, que l'église est en train de faire vraiment une mutation, que même dans l'église catholique là, on prêche Jésus, maintenant là. Moi, Blé, j'ai un défaut, hein. Les défauts, ça m'énerve. Non, moi, j'aime pas ça. C'est-à-dire que on cause ensemble, correctement, mais manipuler et puis on dit si bête là. Je n'aime pas ça du tout. Il est ami de pape, merci, je le vois. Et puis il nous défendait et il parlait même chose du Saint-Esprit, des trucs comme ça là. Il y a aussi un ami un pasteur là, il est l'ami du cardinal de la capitale de Luxembourg, bien de Suisse. Mais c'est un pasteur sympathique, hein. Mais il témoignait, il parlait, moi je l'aime bien ce pasteur là. Il parlait, puis il disait, j'ai un ami qui est cardinal là, tout ça là. Il m'a invité à prêcher au futur confirmé, et puis en même temps il a expliqué c'est quoi la confirmation, que je suis catholique quoi. Ça n'existe pas en fait dans la Bible. Oh, ça existe dans la Bible. Acte chapitre 8. Voilà. Acte chapitre 8. Et puis il dit que le cardinal là, c'est un homme formidable parce qu'il est né de nouveau. Des choses comme ça m'énerve. Mais ils ont raison. C'est parce que nous on permet la foutaise. Mais pourquoi il y a un prêtre là qui était à Saint-Joseph là-bas, tout ça, il vient dans la radio, et puis il dit, le Seigneur a fait comme si. Et puis le pasteur là, pasteur Brou, grand frère de Édouard de Dieu, Brou là, il dit, mais le père là, il est fort, hein. Et il ne manquait pas d'écouter la messe des malades parce qu'il y avait une ardeur nouvelle. Donc imaginez un instant, on va dire au père Raoul Mambo, comme il est théologien maintenant, s'il vient prêcher, de venir dire, oui, troisième année de gna gna gna, et il y a m'énervé. Oh, c'est authentique, hein? Il y a m'énervé bien même. Quand un gars ne connaît pas, au moins ne connaît pas. Mais quand tu connais, et moi-même Blé, il n'est pas prêt à venir à un micro, peu importe l'endroit. Il est venu comme ça, il vient dire, je ne crois pas aussi. Vous savez, les signes sont passés, là c'était joli à voir. On n'est pas camarades. Ah. Ce que l'Église dit, l'Église le dit vraiment. Ce qui manque à des chrétiens charismatiques, c'est que beaucoup ne sont plus charismatiques. Certains sont allés étudier et ils commencent maintenant à faire une expertise sur tout ce que Dieu fait, un peu comme dans certains pays, où ta Bible dit que partout il passe, Dieu agit, mais là-bas, là, Dieu a agi, mais Dieu s'est retenu. Mais c'est biblique. Jésus dit que partout les passés là, Dieu s'est manifesté, mais chez lui-même là, à le manque de foi là, il n'a pas été autorisé à beaucoup manifester la grâce. Moi je vous dis une chose. Il faut simplement chercher à être vrai avec Dieu. Quand Dieu t'a rempli là, et que tu remplis une mission de sa part. Et ce dimanche là, notre église nous dit que Dieu nous envoie en mission, n'est-ce pas? Waouh! Je parle à des gens qui font la messe. J'ai fait messe hier à cause de vous. Et puis le père Gabriel. Voilà. Donc le père qui a parlé là, il a lu la Bible. Puis il m'a parlé de la Bible là, il a expliqué la Bible. La Bible, texte des catholiques là. La Bible, Bible jusqu'à la fin. Bible jusqu'à. Ça c'est ma Bible qui est là. Mes chers amis, je vais expliquer rapidement le mystère des signes et des miracles. Pour qu'un catholique qui est zélé, tu vois, demeure zélé, mais qui ne soit jamais inculte. Tu comprends ça? Chez nous, les pentecôtistes, on peut emprunter le mot miracle quand on veut, comme on veut,
Mais sur les catholiques, on ne peut pas emprunter le même thème comme on veut et quand on veut. Voilà. Sur les Grecs, il y a deux mots essentiels pour désigner souvent un miracle. Là. Il y a plusieurs mots. Hein. Il y a deux mots essentiels, comme on est bien. Je ne suis pas grec. Hein. Dunamis et puis il y a Simeon. Simeon là, c'est pas Simeon. Hein. Simeon. Quand vous lisez la Bible là, c'est beaucoup plus utilisé. Tu comprends, non? Donc quand par exemple un expert de l'église là, et tu vas m'emprunter beaucoup le mot signe, il est à l'aise. Parce que ça correspond à la vérité originelle et originale. Tu comprends, non? Voilà. Un signe est important, pourquoi? Parce que le signe dit quelque chose. Et j'ai fait un constat de béni Dieu. Dans le Coran, Jésus quand il était petit, il prenait souvent le sable là, il faisait des oiseaux, et puis en même temps l'oiseau s'envolait. Dans le Coran. Ici, l'oiseau s'envole comme ça, dans le berceau, il fallait, comme ça. C'est bien. Mais dans la Bible, on ne voit jamais Jésus dire à un oiseau, il faut chanter. Puis il chante. Bien du genre, soleil, danse un peu. Dans tout ce que Jésus fait, c'est bizarre. Hein? C'est toujours pour traduire son amour pour les gens, c'est toujours comme ça. C'est appelé du pain. Vous allez manger, non? Du pain miracle pour le pain. Vous manger. Quand ton corps souffre là, il voit ta souffrance, il te guérit. Il parcourait les zones partout, il voyait les gens souffrir et il posait un acte de guérison. Donc, les signes qui accompagnent la prédication, c'est deux mots d'expression de la même réalité. Un cœur qui aime, qui gémit dans la prédication, un cœur qui aime et qui pose des actes de guérison pour traduire la vérité de son amour qui a été prêché. C'est pourquoi Dieu fera par exemple exprès. Pourquoi toi par exemple là, tu as prié pour quelqu'un et Dieu t'a dit que dans 2 jours là, le Père Raoul vient pour prier. Bon, généralement quand même c'est une qualité des catholiques. Hein. Moi je n'ai pas compris un noir catholique laïque qui jalouse un prêtre. Je n'ai pas compris ça. Pas honnêtement. Moi j'ai vu là, les laïcs à laïcs. C'est dans un groupe de prière par exemple. Il y a un qui a créé son truc. Si tu es un chef du renouveau par exemple, moi j'étais chef du renouveau. Un chef du renouveau par exemple, il y a un petit qui a créé ça, même si le curé t'a pas dit ça, mais pourquoi le curé t'a pas dit ça? J'ai fait des réunions, tout ça. Il y a même un groupe important, le fondateur était laïque là. Quand il doit venir prêcher là, les gens disent qu'ils ne veulent pas. Après, il y a eu un prêtre. On invitait le prêtre. C'est un mot, une qualité. Tu veux que dans un endroit où tu vas venir là, le gars assis, il n'aime pas le renouveau, mais quand il voit un prêtre qui fait ça, il s'assoit, il écoute des tissus. Mais quand c'est un laïc qui est trop zélé, il est énervé parce que ça évoque pour lui un protestant. C'est la vérité. Donc moi, Blé, je suis peuplé. Hein. En même temps que j'ai l'air sauvage là, moi je ne suis pas toqué par une parole des gens qui m'énervent. Ça ne me dit rien du tout. Ça ne me dit rien du tout. Voilà. Moi je t'aime, mais la manière dont je suis là, je n'ai pas changé. Voilà. Maintenant notre rôle là, c'est de dire aux gens que Jésus est vivant. On ne doit pas provoquer les miracles, on doit laisser l'amour de Dieu agir. Et quand on est porté par l'amour de Dieu dans la mission, les signes accompagnent. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Ne faites pas dire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Vous verrez par exemple que les signes sont attachés généralement à la mission. Dieu t'envoie pour aller faire du bien. C'est une vérité. Hein? Si par exemple là, imaginez un instant, pour des bonnes raisons, on demande au Père Raoul Mambo de rester par exemple. Et puis il reçoit les gens, il fait enseignement. Vous allez voir, il va avoir beaucoup de guérison intérieure. Les gens vont grandir dans la foi. Mais les miracles et les prodiges vont diminuer. Maintenant, le même Raoul Mambo là, Père Raoul Mambo là, quand tu l'accompagnes dans une blouse bizarre là, il est assis là, quand il remonte, tu sais qu'il est fort là-bas en maison communautaire, mais il est différent ici. Parce qu'il y a des clés. Moi-même, Blé, je sais qui est sûr. Qui est sûr, hein? Je sais que je ne suis pas un prédicateur, mais pourquoi toujours me vite? Une vieille histoire.
J'ai quitté Boaké il y a longtemps. Mais toujours, on me met à Boaké, mais je refuse souvent. Tous les jours que Dieu fait. Boaké, Boaké, Boaké. Pourquoi? Il y a des trans là-bas. C'est pas très de gens. Oui, Jésus, c'est pas comme ça, là. Femme Warabia, elle vient à elle, son voile, figure est couverte. Dieu la touche. Elle tombe enceinte. Et puis elle revient avec un groupe de personnes qui sont comme elle pour venir recevoir. C'est les signes. Et mon cerveau était à l'aise avec ça. Hein. Moi, je n'ai pas peur de voir un échec. Je le comment même. Il est venu. Moi, il m'en fout. Hein. Ici, je suis en mission. Si tu es malade là, dans mon cerveau, j'attends à te voir guérir. Si tu ne guéris pas, je m'en fous. Je ne peux pas payer pour ça. Oui. Mais tu vas voir que tu es tellement gentil que quand ta foi est en mouvement, les gens grandissent en conversion. Une jeune dame enseignante, elle s'appelle Martine, puisqu'elle a témoigné à Bogasta avant déjà, on peut le dire. Une jolie femme, claire comme ça. Qu'est-ce qu'elle a eu? Un matin, elle se réveille, elle est frappée, elle est devenue muette, elle ne parle pas. Muette. Elle ne parle pas. Elle murmure comme ça, des trucs comme ça. Jolie femme. Quand on l'appelle, elle ne sait pas que c'est elle, souvent elle sait que c'est elle. Elle est délivrante. Et puis on l'envoie dans notre groupe de prière là, où à 13h on prêchait à tout le monde. Les gens venaient de partout. Donc c'est pas le peuple de Moukata qui était là, mais les gens venaient de partout, chrétiens, non chrétiens. Donc en semaine, les signes se multipliaient. Tu comprends? Donc elle là, on l'a reçue le mercredi. Je l'ai regardée, j'ai parlé sur elle. Il n'y a rien eu apparemment, mais je m'en foutais. J'étais sûr que Dieu avait agi. À la maison, vendredi, elle revient. Je lui parle. Est-ce oui? Elle est libérée. Sa maman, ses cousines en délégation sont venues dire merci d'avoir Marcel et puis donner leur vie à Dieu. Tranquille et clair. Le père Liran, on faisait beaucoup de bruit, il n'aime pas ça. Mais quand le père Liran était assis là, on envoyait vers le père Liran les gens qui venaient déposer leurs petits poiblés. C'est une bonne chose. Hein. Mes frères là, ils sont bien. La manière dont tu peux te coucher, et puis tu as peur, tu dis, ah, il y a tout d'attaque. Eux, quand il n'y a pas d'attaque, ils cherchent l'attaque. La manière dont on dit, il faut discipliner un peu la prière de libération, parce que l'exorcisme, ça demande beaucoup de délicatesse, et puis d'ailleurs, c'est pour des cas de possession. Donc nous, dans le renouveau, on a dit, respectons l'église. L'exorcisme, c'est pour les cas de possession. Et la possession est rare, donc le reste là, on peut faire ça pour nous, c'est nous qui avons inventé ça. Et même aujourd'hui, quand les prêtres prêchent là, ils pensent que ça existe. C'est nous on a fait. C'est nous on a fait ça. Hein. Même les mains qu'on met sur les gens là, années 90 là, on disait, on ne touche pas les gens. C'est-à-dire que le renouveau est tellement bête que, le renouveau est bête. Hein. Si. Une église sérieuse là, on dit à un évêque qui vient, et puis il t'impose la main pour la confirmation. L'esprit rentre. Maintenant, un mois plus tard, on voit un gars qui n'est pas vu, il n'est pas là à l'école, il a joué au CE1 3 fois, il met sa main sur quelqu'un, on dit qu'est-ce qu'il fait là? Il fait effusion d'esprit. Donc un prêtre normal va dire bravo à ça. Le curé est assis au bureau, il voit par exemple un gars qui est assis quelque part là, qu'est-ce que tu fais? Il dit, il fait un culte spirituel. Ah, comment un culte spirituel? Donc au début, il y a des prêtres, Fabou Keïta demande lui. Il est beaucoup d'ailleurs, non, pas pour rien. Il y a un prêtre à Nekota à Bougueta. Moi j'aime les prêtres. J'ai été obligé de rendre témoignage à ma femme avec environ 3 ans. Je ne parle jamais de ce que j'ai eu comme chose avec le prêtre. Tu sais pourquoi? Parce qu'il m'a enseigné combien de fois le diable peut tout nous détruire. Donc j'ai dit que j'ai quand même une condition à apporter. Il m'a dit s'oublie un peu pour Dieu là. J'ai dit un jour. Parce qu'elle découvrait des choses quoi. Sur des gens. Je dis mais c'est pas ça. Il m'a fait calmer. Elle dit non, j'aime trop ça. Toujours en train de défendre les gens. Et puis d'accord. Mais sans dire non, il y a un jour là. Il y a un qui m'a dit ça comme ça. Il y a un qui m'a dit par exemple il me déteste. Si. Moi, ta faute, c'est normal, non? Moi, je suis trop bizarre. Un gars qui vient, c'est la figure comme ça, il est là. C'est la figure comme ça, il est là. Quand je parle là, c'est inconscient. Hein? Quand je vois les vidéos, je vois ma figure là, c'est comme ça. Ça l'énerve. C'est des gens de trop chef, quoi.
Or, chez les catholiques, par exemple, on met l'accent sur la charité et l'humilité. Et pas depuis on dit que l'amour, là, et puis l'humilité, c'est comme des ailes pour nous faire voler spirituellement. Tu comprends, non? Voilà. L'humilité glorifie, l'amour sanctifie. Donc, un prêtre, normalement, quand il est formé là, même quand il est fort, il doit se cacher. Donc, quand on se montre, et puis on dit, nous recevons aujourd'hui Marcel Blé, tout ça là. Et il ne comprend pas comment Dieu peut te pousser à être aussi orgueilleux. Tu comprends, non? Ouais, un peu. Or, ça là, il faut avoir un mental fort pour assumer ça. Ne pas avoir un cœur qui est comme ça, mais ressembler à quelqu'un qui est comme ça. Oh, vous ne comprenez pas ça. Et c'est ce que nous on a fait là-bas à Boaké. Avant là. Je rends gloire à Dieu. Si un gars est honnête là, dans Boaké là, ça comment ça a commencé. Quand Dieu m'a rendu berger, j'ai dit à mes chefs là, j'ai dit ou bien on fait au niveau de moi et je trouvais très cool. Un mois ça ne marchera plus jamais. Pas du genre, tantôt des gens qui viennent. Non, c'est devant une pousse. On ne va pas dire qu'ils n'ont pas entendu ça. C'est devant une pousse. On a commencé. On nous insulte. On ment sur moi. Il y a un père qui disait que quand on va à Moukassa, moi-même blé. Je mets les guides, je mets plus les guides. On disait que quand on va là-bas, on se met à genoux, on m'approchait. Comme ça. Chacun dit pour lui. Donc les gens me détestaient. Moi, ici, un matin, je me lève, je suis allé voir un prêtre blanc quelque part qui était contre moi là. Il ne me connaît même pas. Ça fait, je suis entré, il me dit, c'est qui? Il dit, c'est Marcel. Marcel, il dit, berger Marcel. Sa figure a changé sur place. Tu comprends, non? J'ai dit, mais mon père, en tant que responsable, j'ai appris que je vous ai blessé, tout ça, quoi. J'ai besoin de mes excuses. Il me dit, non, c'est pas ton responsable, hein. Ton curé qui est ton responsable. J'ai dit, je le sais, mais fais un traitement. Fais un traitement. Pour moi, là, c'est mon responsable procès. Voilà. Donc, si en moi, il y a un truc qui n'aime pas me dire, il me dit, il voit rien en moi, hein, que prochainement, il vient m'appeler. J'ai peut-être des blancs. La mise à moi. Mais Dieu sait que je l'aimais fortement, je n'ai pas changé. Et un jour, son propre curé, là, a signé un papier, alors que lui était contre moi. Dans une seule j'ai dit aux gens d'aller le voir. Quand ils l'ont vu, il m'a appelé, je suis venu gentiment. Il me dit, mais ça va toi, Marcel là, ça va? Je dis, c'est moi, Marcel. Moi, avoir peur comme ça, là, ça me sert rare. Je te respecte, mais il est tué. Et il me dit, les gens disent qu'ici, il n'y a pas l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint, je peux là-bas à Moukassa et tout ça. On a échangé un peu. Et puis, il a accepté qu'on aille prêcher dans le CEB là. Et puis, j'ai fini gentiment. On se parle. Un jour, on me rappelle, il y a une dame qui avait le hockey. Il ne finissait pas. Ok. Elle est comme ça. Depuis matin jusqu'au soir. Si, on m'a appelé et puis le curé a accepté. Je viens avec Daniel et puis on se met à prier. D'ailleurs, un peu peur quand même, il fait tard. Si ma prière ne marche pas, je n'ai pas parti comme ça. Un peu, voilà. Et j'ai eu à cœur de faire une dizaine de chapelets, simplement. On a fait, simplement. Avant de finir la dizaine, la sœur Claire là, est revenue à elle en même temps, elle a été restaurée. Donc ceux qui l'ont accompagné là étaient fiers maintenant de Jésus parce que simplement Dieu a fait un signe, mais ce n'est pas un miracle. Ce qui est ce signe là, ça passe partout. Imagine par exemple que le Père a l'entend de prêcher et puis subitement le Monseigneur de Jésus vient. Pendant qu'il dit que l'église est puissante et puis Monseigneur de Jésus entre en même temps. C'est un signe. Et c'est ni un prodige, ni un miracle. Mais si le Père commence à prier pour des gens, et puis il prêche, et puis il y a beaucoup de non-chrétiens qui se convertissent en masse. Tu vois? Or, c'est une zone de gens qui n'aiment pas du tout Dieu, et puis ils viennent nombreux, et puis ils pleurent comme ça. C'est un signe et c'est un prodige. Signe parce que ça parle, ça dit quelque chose, mais un prodige parce que ce n'est pas habituel. C'est un espoir. Mais ce n'est pas un miracle. Mais parmi ceux qui pleurent, on voit après qu'il y a un qui courait pour marcher là. Ils l'ont opéré. Il n'y a pas de cartilage en lui. Donc il ne marche pas. Et maintenant il marche là. Il y avait impossibilité de guérir et il guérit. C'était un miracle. Parce que la loi naturelle a été comment violée par Dieu qui l'a établie.
il y a un miracle ce soir. Et quand on prie, les gens tombent là. Ce n'est pas un prodige. Encore un miracle. Mais c'est un signe. Ça peut être une chose qui est artificielle, mais un signe quand c'est authentique. Pourquoi? Parce que dans la Bible même là, quand Dieu se manifeste à un homme comme Paul, la Bible dit que Paul tombe. Quand Dieu se manifeste à Jean, Jean tombe. La gloire de Dieu pour un juif est tellement grande qu'on ne peut pas la supporter. Quand Dieu, par exemple, manifeste le mystère de l'onction sur un prêtre, pourquoi porte-t-il des vêtements bizarres, même quand il fait chaud? Pourquoi lui, on met huile sur son front avant, et puis lui seul là, on met huile sur sa main? Pourquoi? Parce qu'il y a le mystère de 1 Samuel 16, verset 3. Ouin pour moi, ouin pour moi. Donc il y a ouin, et puis il y a ouin pour moi. Oh my God! Quand tu as ouin de Dieu, tu es pour Dieu. Et Dieu me dit, le diable n'aime pas les prêtres. Il n'aime pas les chrétiens généralement, mais il n'aime pas du tout les prêtres, il n'aime pas du tout les pasteurs. Hein. Il n'aime pas les pasteurs, il n'aime pas les laïcs. Il n'aime pas tout le monde, mais il n'aime pas du tout les prêtres. Le ministère du prêtre, avant sa propre vertu, évoque et indique le mystère radical de l'amour de Dieu pour Dieu. Quand dans le quartier tu es fait là, quand tu parles on te regarde, mais on te connaît comme ça. Tu comprends? Tu es en délit, mais celui qui te écoute là, c'est que la parole est sacrée. Tu comprends? Il faut toujours faire attention pour voir ce que Dieu est en train de dire ici. Le Père est en train de prêcher par exemple, tu vois, et puis subitement, il y a quelqu'un qui est assis là, il n'est pas chrétien. Et puis il sent que Dieu est présent. Comment l'expliquer? Il dit Dieu est là, c'est un signe. Parce que théologiquement, nous on sait qu'un prêtre là, c'est l'autre Christ. Mais lui, c'est pas ça. Mais il réalise que Dieu est là pendant que le gars prêche. C'est un signe pour dire que ce mystère-là est vrai. Amen. Oh, oh, amen. 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 Lorsque tu manges l'Eucharistie, c'est le corps réel de Christ qui est là. C'est au-delà du miracle. C'est une chose qu'on ne peut pas expliquer. Ce que la bouche ne peut pas annoncer, c'est ce qu'on dit maintenant là. On mange Dieu lui-même directement, c'est plus que ça. Alors que dans l'expérience première de la chose, c'est ordinaire. Pourquoi? Parce que le pain n'est pas transformé de manière mécanique, de manière visible. Donc quand on mange là, ça fait rire. Et il y a un pasteur ivoirien qui disait, pour les catholiques là, pardonnez, arrêtez ça. L'abbé, ce que tu tiens dans ta main là, c'est pas Jésus. Mon Jésus là, il est grand. Mon Jésus là, il est puissant. Mon Jésus là, il est c'est pas nouveau. Même quand le Christ marchait sur la terre de Galilée, les maîtres de la loi établis par Dieu n'ont pas pu le reconnaître parce qu'il n'a pas l'apparence qui attire le regard. Il faut être initié pour voir. Donc l'abaissement de Dieu est un signe. Pour dire que Dieu aime tellement l'homme que quand tu es grand là, quand tu es à genoux, tu diminues en taille. Mais parce que tu as plié le genou, c'est une marque d'humilité. Quand on aime vraiment, on se sacrifie pour les gens. Celui qui semble être faible à la croix connaît un signe de l'amour vrai de Dieu pour les hommes. Mais celui qui n'est pas initié, quand il voit comment Dieu peut mourir à la croix comme ça, c'est pas normal. Donc quand tu vas dans une mission de la part de Dieu, c'est Dieu qui choisit. Parmi les nombreux signes, un miracle est un signe, un prodige est un signe, et un signe peut ne pas être un prodige ni un miracle. Mais il y a toujours des signes quand tu fais une mission. Quand un homme comme Paul, qui sert Dieu de près, a dans sa chair une écharpe, lui-même là, qui se plaint, qui dit, Seigneur, il faut enlever. Dieu dit, n'enlève pas, enlève. C'est lui qui a dit que on n'aura pas à la gloire à bénir de Dieu, si tant est qu'on a eu part à ses souffrances.
Donc la proximité de la souffrance à cause du Christ montre que nous sommes de plus en plus comme le Christ. Saint François d'Assise, Padre Pio, les gens étaient fiers du signe de leur souffrance, les stigmates là. C'est pour des catholiques un grand signe, puisque ça manifestait beaucoup plus l'amour de Dieu. Or, Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 8. Amen, Paul. Amen, Paul. Il faut s'ouvrir à tous les signes que Dieu apporte. Si faire signe, puisque Dieu est amour, Dieu respecte la liberté. Là où est l'Esprit de Dieu, là aussi est la liberté. Bientôt, il va y avoir une prédication en France. Là-dessus, je crois que c'est un des sous-thèmes là. C'est Raoul Mambo, là-bas en France. Là où est l'Esprit de Dieu, là aussi est la liberté. Or, l'Esprit est Seigneur. 2 Corinthiens 3, verset 17, non, je crois bien. Voilà. Donc, quand Dieu est quelque part, par exemple, dans une assemblée où les gens sont fermés au charisme, Dieu ne va pas se manifester puissamment. Mais quand les gens sont ouverts, ils sont humbles, ils ont un cœur simple, et puis laissent Dieu faire, les signes vont se manifester de manière glorieuse. Pour voir les signes se manifester, il ne faut pas les rechercher pour eux-mêmes. Il faut accepter vraiment de baigner dans un cœur missionnaire véritable et dans le feu de l'amour de Dieu pour les âmes. Plus tu prêches, tu penseras que les gens mentent. Ils en font un peu trop. J'étais il n'y a pas longtemps là, à la Pentecôte, là, j'étais à Sakassou. Quand je prêchais, la pluie est venue. On a arrêté la prière pour entrer dans l'église là. Donc du coup, l'église est comme ça. On était rempli. Donc juste quand il y a des gens dehors, tout ça là, moi j'étais mouillé. Mais j'étais fier d'être mouillé pour Dieu. C'était un signe d'abord. Et le père curé qui est très gentil, l'abbé Siméon, voulait me suivre avec les vêtements là, sacerdotal. C'est biblique. Quand les gens de David ont eu faim là, ils vont aller manger, non? C'est bien consacré. C'est-à-dire que l'amour de Dieu là est tellement grand que quand il y a des règles et puis il y a un besoin vital pour quelqu'un, quand c'est sabbat, Jésus dit on t'en fout des sabbats, on fait un miracle. Et chez les catholiques là, quand tu vas à la messe, si tu as un parent qui est malade, tu retournes. Quoi? On va te dire évêque, puisque le pape et le curé disent bravo, bravo, tu es un bon catholique. C'est l'amour seul qui est la vérité de tout. Et quand vous serez missionnaire, vous verrez les signes se multiplier. Dieu a promis d'accompagner. Marc 16, 20 là. C'est-à-dire que toi tu prêches et Dieu aussi confirmait. Ton rôle là, c'est d'avoir l'obsession de Marc 16, verset 15, aller par tout le monde là pour annoncer l'évangile. Et au verset 20 là, Dieu se charge d'attester par des signes et par des prodiges. C'est-à-dire, quand tu finis de prêcher là, Dieu seul fait les signes et les miracles. Ce que beaucoup ne savent pas, par exemple, quand on mûrit, et par rapport au peuple, on a envie d'enseigner son peuple. Le père Raoul, comme beaucoup l'invitent ici à Abidjan, quand il vient, il n'aime pas faire le ministère. Or, moi, je sais que ce qui les met fort même là, c'est le ministère fort là. Tu comprends? Mais avec le temps, par exemple, quand un gars est nouveau, quand il te regarde, dans son cerveau, même moi-même là, quand je viens dans des coins, on met à côté un petit coffret pour tomber des gens après. Dans leur cerveau là, moi je peux parler, mais peut-être qu'on peut tomber là. Moi après, je ne connais pas ça. On va dire aux gens là-bas aujourd'hui. Mais c'est parce que quand ton cœur est broyé en Dieu, tu ne recherches pas forcément une réputation. Mais tu ne perds pas la faveur devant Dieu. My God, my God, my God. Autant tu vas prier ici pour des gens. Quand tu vas aller au Burkina, ils sont non-chrétiens, sont arrêtés là. Et puis tu vas prêcher pour que tu les touches. L'onction qui est sur toi a fonction du besoin d'être. Mais toi, tu dois être comme Paul. L'obsession d'annoncer l'évangile avec passion. Mais toi, ce qui m'énerve avec les laïcs là, il y a des gens, et je préférais que, bon, il y a eu des gens qui ont souffert avant eux, avec un autre là, ils ont souffert avant eux, et ils souhaiteraient que partout ils passent, on leur dit, oh jeune homme, mais tu aimes Jésus et l'église, hein, donc bravo, viens ici quand tu veux, partout tu veux. Et il est persécuté. Quand Jésus a dit, ah, les camarades, venez ici. J'ai failli oublier. Venez ici. Dans le monde, vous aurez à souffrir.
Mais écoute, j'ai vaincu le monde. La prédication de la croix là, est une folie pour ceux qui se perdent, mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de salut. 1 Corinthiens 1, verset 17. Donc, il faut apprendre par exemple à tout seul là. C'est important. Quand tu vas dans un endroit, tu vas voir les signes là. Les signes attirent la joie et la persécution. J'étais en Guadeloupe, gentiment. On m'a dit qu'il y a tel gens qui n'aiment pas ça. Donc j'ai dilué mon ministère jusqu'en... J'ai dilué le ministère. Surtout les petits où on tombe là. Je sais que beaucoup de blancs n'aiment pas tout ça, ils connaissent le repos dans l'esprit. Mais le style du genre, quand vous Séverin, Bénin là. Recevez! Les blancs ça passe pas. Tu pars dans les bonnes communautés à l'Emmanuel et ailleurs là. Quand ça a fini, on t'appelle pour te dire, pour te taper. Ah, ils connaissent ça, mais ils savent que c'est une déviation pour eux. Ah, tu sais pas ça? J'ai dit à Camille il aime ça. Fais je suis comme ça, les lignes. Ah, il connaît ça, hein. C'est pas toi-même avant, j'ai dit, quand il pique toi-même. Mais c'est vrai qu'il y a des endroits, c'est compliqué, il ne faut pas penser. Ah, frère, mon beau, pas encore presque même. Et il fait comme ça. Il dit, maintenant tu quittes. Quand on court là-bas, tu sais qu'il est calé en même temps. Tu parles de quoi? Il dit, il fait comme ça. Aïe! Il dit, il y a ici quelques pitons, c'est précis. Maintenant, il n'a pas le temps. Donc c'est maintenant, là, lui, on n'est pas ça. Pour maintenant la vieillir, il y a même un théologien, tout ça là. Donc il connaît ça bien même. Il connaît pour américain, il connaît pour blanc, tout ça, il connaît tout ça. Donc il faut accepter la persécution attachée aux signes qui accompagnent la mission. Je suis en Guadeloupe, j'ai dilué jusqu'à on est arrivé dans un bon endroit, il y avait un prêtre qui est africain. Moi j'étais content, on a salué. J'ai dit à la bergère, on peut faire les prières. Elle dit, lui au moins il est ouvert et tout ça. Mais j'ai tout dilué. Et j'ai reçu, il y a un truc là, je pense à descendre souvent. Je n'ai pas appris ça. Ça me rend sensible. Ça me vient. Puis c'est descendu. Je n'ai pas prié que les gens. Recevez, je priais doucement comme un blanc. Seigneur, touche-les, Dieu merci. Madame, venez ici. Et puis bon, il fait un petit crâneur là. Puis elle tombe dans le repos. Il y a un jeune qui était séminaliste, c'est le pas qui ne connaît pas. Jean, je dis par exemple, je vais prier pour vous, vous appelez comment? Et puis il me dit Jean par exemple, Jean. Puis j'ai dit, mais pourtant je vois Raoul. Parce que vous voyez, il est tombé pour sa main criée. Il s'appelle Raoul aussi. Tu comprends, non? Donc il tombe par terre, et le père, il tournait, il s'est arrêté comme ça. Jean, il est vigilant. Donc il pensait aux petits de l'Afrique, là, comme ils connaissent, hein. Il est arrivé là-bas en Guadeloupe. Et le monsieur était blessé. Et la soeur vient me voir et dit, mais c'était tellement bien tout ça là. C'était calme, c'était bien, mais mon frère est fâché. Hein? J'ai entendu le frère. Même quand on mangeait, il ne fallait même plus. C'est authentique. Je te jure devant Dieu. Il a défendu avec un bon cœur, bien même là. Je suis averti par rapport à ça. Mais en même temps, il y a une vieille religieuse qui a fait le renouveau depuis plus de 40 ans. Tu vois? Elle me dit, venez, vous êtes en train de me secouer dans ma foi. Ma foi est en train de monter. Mais pourquoi tu veux que partout tu passes là? On te dit bravo, tout ça. Déjà avant de partir, il ne faut pas aimer ça. Là, tu peux résister. Si tu es faible là, tu vas voir, il y a des fois tu vas venir comme ça, tu es assis là. J'ai fini par ça. Tu es assis là, tu dis, ah, il y a un patron ici, il y a un patron là. Il fait tout, même si c'est autorisé par Vatican, ils seront trop blessés. Il a dit, non, vous aimez trop les miracles. Il a dit, ah, tu es gentil, hein. Si tu es comme ça là, quand tu dors là, Dieu te frappe. Pourquoi il te frappe? Tu es triste. Tu es matrice. Tu es triste. Mais tu fais pour Dieu, c'est doux, hein. Quand tu finis, on te persécute, depuis tu ris à ça là. Tu peux avoir un peu d'humour, un peu. Il m'a attaché le gars. Il m'a attaché un peu d'humour. Ça marche fort. Dans un diocèse ici en Côte d'Ivoire, un berger m'a invité il y a un peu longtemps, c'était au début de la guerre là. Dis amen très fort, s'il te plaît.
Il m'a dit, papa, j'ai oublié de te dire ça, mais mon curé, qui est en même temps le patron ici, il n'aime pas où on tombe là. J'ai dit, d'accord, j'ai compris. Il n'aime pas ça aussi, j'ai dit, j'ai compris. Et il me dit maintenant, qu'est-ce que je pense de leur programme? J'ai dit, je pense rien, c'est pas des cas. Ma première mission dans leur zone, quand j'étais assis, je faisais comme les gars du renouveau fond, les pères Raoul. J'attendais ce qu'on appelle motion de l'esprit. Qu'est-ce qu'il veut? M'asseoir un peu, j'aime bien tourner. Un peu, m'asseoir un peu. Puis je sens, je vais bouleverser mon serviteur, le curé. J'ai dit maintenant au jeu de la docteur, Dieu dit que ton papa va être chose. Il avait Amen, Alléluia, je ne vais pas entendre. Mon fils qui est militaire là, il a prêché avant moi. Il n'est pas éloquent, hein. Il est très brouillon. Il a prêché en brouillon, tout ça là. Mais c'était un péché. La prière était une prière du renouveau, mais le programme là, c'était, j'appelais parce que le curé n'aime pas notre affaire. Moi, il fait rosaire tous les jours que Dieu fait. Mais dans l'église, là, il y a diversité de grâce. Quand la prière du renouveau, il faut pas les faire comme si tu es légionnaire. Nous, là, on n'aime pas les traites. Voilà. On n'aime pas les traites. Avec ça, programme bizarre. Quand ils ont fait ça avant moi, le père même avait prêché une bonne prédication, un bel enseignement, calme, chacun avait peur, tout ça va bien. Mon heure arrive, le programme est encore bizarre. J'ai dit que Dieu va le pousser. Quand mon fils a prêché en même temps, j'ai pris le micro. J'ai dit, révérend père, je vous salue. J'ai dit, révérend père, les gens disent que nous là on est moche. C'est pas vrai. Baptisé, confirmé, c'est très très grave. Je suis fils de Dieu et son serviteur par rapport à ma confirmation. J'ai dit un jour, un pasteur a dit comme ça, c'était vrai. C'est vrai, j'ai dit comme ça. J'ai dit maintenant vous allez voir, vous les catholiques, hein, votre frère Blé qui est ici, je ne suis pas un théologien, je suis un témoin. Je suis du renouveau, bien. J'ai parlé fort et bien, et puis ma piquée a changé en même temps. Oh, j'étais très calme. Quand le père assis, il me regardait. Et comme Dieu est gentil là, il y avait deux sœurs dans l'assemblée, deux religieux dans l'assemblée. J'ai rappelé d'abord au père que je ne connais pas ce diocèse-là. C'est ma première mission ici et tout ça. Pas de voiture. Pas de téléphone aussi. À l'époque. Je me dis pourtant, regardez-moi bien, s'il vous plaît. Le Dieu de mon baptême là, qui fait que je suis normal là, il me donne une information. Yeah! Moi j'assume ça. J'ai dit on compte les banques à une zone. Tout, tranquille. Et qu'il va ne tombe pas en transe. C'est un bâti de bon travail. Salam alaikum. C'est que c'est bon. Amen. Donc ça là, j'ai assumé ça. Quand on le fait là, les frères disent qu'on aime tout te faire voir. J'ai dit moi j'aime ça. C'est un problème qui est réglé à longtemps chez moi. C'est-à-dire que dans mon vieux cerveau là. C'est fini. C'est pas encore fini, hein. J'ai dit, mais père curé, et ça je joue avec Dieu, hein. Mon Dieu, vers la soeur qui est derrière là, la religieuse là, derrière juste là, il y a une soeur qui est née dans tel mois, comme ça, lève-toi, elle se lève. J'ai dit, mais révérend père, est-ce qu'un catholique normal là, quand il va quelque part, il prend son carnet de baptême? On dit non. J'ai dit, il y a un frère ici qui est né comme ça telle année, parti dans telle année. Son carnet est sur lui. On ne tombe pas en transe, hein. On a dit le père n'aime pas en transe. Il n'y a pas de transe. Donc le frère se lève et il a peur. Mais il ne tombe pas en transe. Il vient à son carnet, il dit, mais comment le père est venu? Il dit, venez, une fois lui a dit, retourne pour aller prendre ton carnet. C'est comment c'est bête. L'onction prophétique va de pair avec la motion prophétique. L'onction prophétique n'est pas simplement une prophétie. Non! C'est un truc bizarre qui te révolte, qui fait que tu meurs à toi-même. Tu n'as pas peur.
Mais en même temps, tu es obéissant. Mais quand on laisse ça, tu fais. Quand on dit on n'aime pas ça, elle dit ah papa, tu ne peux pas, mais moi j'aime ça. Et moi, je suis comme ça. Et quand Dieu a fait ça là, il y a une soeur aussi qui se lève, elle dit moi aussi, c'est né dans tel machin, baptisé. J'ai dit c'est ça que tu as regardé toi aussi. Elle dit oui. On ne se connaît pas. Et le père assis, après le père qui aurait fait comme ça, mon cœur a fait comme ça, qui est genre. Il était prêt. Hein? Souvent, quand on prière venir, il est assis encore. Hein? Méfiez-vous, méfiez-vous. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Catholique. C'est bon, hein? Si tu es normal là-bas, là, tu as le ciel. Je n'ai pas volé. Dans prière encore, on me dit conseil sur place. Le père se lève, lui dit non, mais le père a raison. On est trop heureux. Je te jure. Je te jure. Il dit on est trop heureux. D'ailleurs, une fois là, une fille là, appelée là-bas à la maison, elle avait des esprits. Elle a commencé à prier. Et puis une fois, elle m'a dit il faut voir en bas du lit là, il y a là-bas un canari. Quand on a vu, il y avait un canari. La prière a changé comme ça. J'ai appelé après là, on a fait prière charismatique là. Faut assumer ça. Il y a un temps pour aller faire bouteille. Quand on fait prière charismatique, on fait charismatique. Tu vois non? CBAV là-bas, on fait aussi CBAV, on joue beaucoup. Quand c'est fini, écoutez bien, hein. Quand c'est fini la partie là, il donne encore le micro, il est assis là. Mais son regard avait changé. Ça m'a rappelé Acte 8, verset 6. Tous étaient attentifs à ce que disait Philippe, car ils voyaient les signes se produire dans son ministère. En effet, beaucoup de démons étaient chassés en poussant de grands cris. Mais j'étais poli, hein. J'ai dit, mon père, est-ce que je peux continuer tel truc? Bien comme ça, allez-y. C'est obéissance. Et puis j'ai appelé quelques guérisons dans le corps des gens. J'étais en mission. Ouh, c'est trop beau. Et puis Dieu commence à faire. J'ai vu les deux soeurs là qui étaient assises là. Quand il dit Dieu comme ça, elles se lèvent, les deux religieuses. Elles sont sérieuses. Elles, mais comme ça, elles ont oublié qu'elles sont religieuses. Moi, j'ai vu un évêque qui son nom, Ayam Soko, à une grande réunion. Le dernier jour, il parlait comme nous. Le premier jour, il était comme ça. Le dernier jour, il dit c'est ça le renouveau. Je suis maintenant un défenseur du renouveau. Eh bien, le curé en question, là, depuis ce jour-là, quand c'est fini en même temps, la prime du coup, il dit mon frère Marcel, et puis le militaire, là, mon fils, là, il dit Bini, Raphaël, venez ici quand vous voulez, comme vous voulez. Et là, on crie wow. Écoutez bien, hein. Il y a une église remplie aux 2 tiers. Dans gamme, là. De revenu. Je suis revenu. Il y avait du monde dans la cour. Maintenant, je suis bien. Je suis assis, Dieu me dit, aujourd'hui, là, ils vont voir la partie qui n'aime pas. Mais il va aimer ça. J'ai dit merci Père de nous avoir invité, tout ça par le renouveau. Il a fait comme ça. Mais il a déjà changé, il était heureux, tout ça, joyeux. On a commencé. J'ai dit levez-vous, et là je me lève. Je mets les mains comme ça. Ça tombe comme des feuilles. Si. Il y a plusieurs signes qu'il faut accueillir. Il n'y a pas seulement toujours scanner. Voyez ça. Maintenant, Dieu met à mon cœur, je vais guérir en présence de Jésus Christ. Et Dieu met au cœur du curé, est-ce qu'il pourrait apporter l'Eucharistie là, ce sacrement? J'ai dit, bien sûr mon père, il n'y a pas le choix. Même s'il ne veut pas. Allez, c'est le chef, est-ce qu'il est là pour prier? Pas aussi. Et Dieu met à son cœur ce que mon cœur avait aussi. Avec Dieu là, il n'y a jamais de révolte contre la hiérarchie établie, ça n'existe pas. Si quelqu'un est fort, mais en même temps quand il finit, il est révolté toujours là. Il m'a dit un jour révolté contre quelqu'un. Je dis l'étiquette aux gens. Ce que moi, voilà, quand on t'a dit que moi, Blier, dit ça, c'est positif après demain. Quand on a fini ça, le Père envoie Jésus Eucharistie. Oh, Michael, j'ai dit, revenant Père, veuillez faire la prière pour les gens. Après la prière, j'ai dit, maintenant, arrêtez devant. Attention, hein.
j'ai arrêté. Quantique. Et Dieu dit, je dois commencer à faire beaucoup de guérisons physiques. On doit être audacieux et assumer ça. Quand on est audacieux, ça fait orgueilleux, mais c'est comme ça, ça marche. Et je prie, je dis, Seigneur, après la prière de mon responsable Père curé, tu es faussement en train d'agir, ce qui est vrai. C'est pas genre, je le place. Tu as besoin d'amitié avec le Seigneur pour opérer charismatiquement, mais le prêtre a besoin d'être ce qu'il est pour opérer, même qu'elle n'est pas mis de Dieu. C'est honnêtement juste en nous. C'est la grâce d'État. Il y a état de grâce, il y a grâce d'État. Quand quelqu'un est prêtre là, il est fatigué, il est en train de faillir. Et puis il vient, il vous bénit, ça marche. Moi j'ai beaucoup jeûné. Quand je vous bénis, c'est une prestation artistique. Donc c'est plus chic, mais dedans il n'y a rien. Oh, oh. Après une pause, il y a eu un silence, il n'y a rien eu. Et puis un gars s'est levé. Ah, c'est Becky. Parce que je dis, c'est pas encore fini. Les guérisons multiplient jusqu'à, et puis une bonne dame bien connue de la paroisse, elle aussi a dit qu'elle veut guérir. Quand il s'est levé, les gens l'ont vu. Maman t'entend, ça crie, wow, wow. L'onction s'est répandue puissamment partout. Moi j'étais derrière le curé et puis le vicaire. Donc le vicaire ramassait les béquilles, mettait à côté, et puis le curé les bénissait. Bien proclamé. Marcel était derrière. Le renouveau depuis ce jour-là était autorisé à faire les croisades dans la rue. Avec le soutien radical et fervent de leur curé. Parce que l'église aime les vrais signes. Je termine par celui-ci. Il y a un canton que j'aime beaucoup, même s'il m'entend, il sera content. C'est un papa théologien là, il est docteur à quelque part, dans les grandes institutions de l'église là, il est docteur. Très gentil, mais comme il est intelligent, il n'aime pas les choses bêtes. Donc je suis allé une fois une année là, dans des curés ailleurs, dans un petit coin, on est arrivé, il nous a reçus au téléphone, au micro, bonne arrivée, le berger, les tatans, tout ça. Mais méfiez-vous, hein. On a donné conseil, on est habitué à ça. On a dit merci, on a fait 12 secondes, il se moquait de nous. Il est calme. Et il a eu la réputation dans la zone là d'être un gars qui est anti-renouveau, ça n'existe pas. Tu peux trouver un laïc anti-renouveau, mais un prêtre anti-renouveau, ça n'existe pas. C'est un prêtre qui soit trop sérieux. Donc il n'arrive pas à voir vos bêtises. Mais quand il commence à voir en vous un petit côté quelqu'un, le même là il change. Je vais terminer par ça. Qui est fatigué. Donc la guerre arrive. Peu de temps après, je suis ici à Abidjan. Le prophétique c'est bon. Hein. Je mets à mon cœur de dire à ma fille qui est là-bas, va voir le père tant. Elle dit à papa, c'est lui qui est curé là-bas. Hein. J'ai dit c'est ça. Va le voir pour dire qu'on va faire une veillée là-bas. Il dit ah, papa, c'est le père tant. Est-ce que tu te rappelles bien même? J'ai dit il va accepter. Je dis il va accepter. Elle est partie. Le papa là, a mis Mourou dedans, il a accepté. Veille de prière sur ta paroisse, bien sûr qu'il ne croit pas en ça. Mais il a accepté, pourquoi? Parce que c'est un prêtre. Moi je l'ai regardé en tant que prêtre. Et puis Dieu m'a parlé, et puis j'ai dit, on pose l'action envers lui. Tu vois? Quelqu'un m'a dit un jour à Boaké là-bas, on dirait qu'il y a un basse là, que les prêtres finissent par tous m'aimer. C'est pas ça. Moi je crois en leur ministère, et puis je crois qu'après, ils deviennent ce qu'ils sont devant moi. Je ne suis pas riche pour dire que j'ai acheté les gens. C'est pas ça. À la veillée là, le papa vient, il fait d'abord une introduction. Il dit, voyez-vous, il y a du monde comme ça là, mais s'il fait tout à l'heure bonne conférence, on ne va pas venir. Mais c'est pas sérieux ça. Il a grondé les gens, tout à l'heure. Gentiment, hein. Et puis après, mon heure est arrivée. Les médecins me voyaient pour la première fois, ils me connaissaient comme ça de nom, mais la première fois ils me voyaient en train de faire des choses. Quand j'ai prêché à elle mes limites là, j'ai commencé à prier.
Ça tombait, et puis le père venait, il appelle les gens pour les réveiller. Il a dit, comédienne, allez, ça casse son cœur. Hein. Toi, t'es inspiré ici. Ton papa vient, et puis il dit, allez, comédienne, là, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Si je te dis que je n'étais pas en colère, il n'y a pas courant ça. C'est qui a dit, mais on fait comment? Si j'ai bloqué. Et puis Dieu a renversé l'atmosphère. Tu comprends? C'est pas fait de tomber comme ça. Il a envoyé une onction qui fait contre aux gens là. L'onction qu'on dit propre. Ça a augmenté un coup rapidement comme ça. J'ai commencé à voir les gens clairement comme ça. Il a dit ta 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 ta. Bou 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 bou. Tu vois le père qui recule un peu, qui te regardait. Et ça continuait. Comme ça là-bas. Ouah, dehors, tant comme ça. Chez moi, ici, tant ici. Ouh. Et je finis. On dit, patron, tu peux te voir. Oh, c'est mon chef même. Donc mon cœur fait comme ça. Vous pouvez nous accompagner. Yo, ici, mon studio. Et je m'assois. Puis il fait comme ça. Il dit, mais. Attends. Quand tu me regardes là, tu me vois aussi. J'ai dit, non, papa, que avec Andy. Il dit, en plus, c'était feu. J'ai pas pris mon petit truc là pour Jean, j'ai dit au chef devant lui. Ah. Dieu m'a dit, même si tu es béni comment, quand il a établi un gars sur toi là, tu t'amuses avec ça là, il te détruit. C'est pas un rêve, hein. Moi je vous dis ça. Quand tu es bête dans la vie là, tu prends tout comme Myriam. Quand tu es là, ah non, on connaît pas que si, paf, terminé. Tu as parlé doucement et puis fait comme ça. Il dit, mais c'est incroyable. Il dit, mais comment tu fais pour être aussi, il est théologien. Il dit, mais pour être aussi précis. C'est-à-dire comme ça, il dit, mais c'est incroyable ça. Il dit, mais ça c'est bon ça. Il dit, mais nous les potes, nous on connaît comment Dieu. Il parlait seul. Tu comprends? Moi j'ai pas dit, non, tu sais, quand l'onction vient, hein, toi comme ça là, devant un monsieur important comme ça. Je n'ai rien dit. Depuis ce jour-là, il s'est marié au courant parce qu'il a vu du vrai. Jusque là, il pensait à des gens qui viennent faire comme ça. Il y a quelqu'un ici qui a mal au ventre. Il y a quelqu'un ici. Donc, le père qui est intelligent, il pense que tu es manipulateur. Mais il a vu ce qui était inexplicable. Ou bien j'ai basse, ou bien Dieu agit vraiment. Jusqu'aujourd'hui, là, le monsieur a changé radicalement. Je dis encore. Au téléphone, il y a un de nos papas qui vient du Bénin, qui est aux études maintenant dans un pays, tout ça là. Il aime aussi le ministère, c'est un prêtre. Tout ça. Il m'a appelé un jour, il a pris un CD que il a beaucoup aimé, il sent que j'ai un certain niveau. Je dis à mon père, je n'ai pas de niveau. Hein. Et puis il me dit, je vais terminer par ça. Vous décourager. Moi je suis fier de tous les chrétiens là. Chacun porte quelque chose de différent. Les catholiques sont beaucoup sages, mais les pentecôtistes sont bien zélés. J'aime ça, je suis. Le père me dit, il y a une formation en Europe, hein, en Belgique. Il me dit, tu sais très bien mon frère, que quand on fait ce ministère-là, on ne dort pas bien, on est attaqué là. Moi je ne dors pas parce que j'aime faire vous. Donc je n'ai pas beaucoup dormi hier, ni avant-hier, ni avant-hier. Moi, je fais beaucoup aux ailes. Voilà. Mais un démon qui a fait de moi, moi-même, je voulais me lever. J'ai dit, des gens comme ça, là, ils t'aiment tellement. Je n'aime pas ça. Hein. Des vauriens comme ça. À cause de vous, là, on ne prend pas Dieu au sérieux. J'ai dit, ah, mon père, excusez-moi, mais moi, je ne vois rien. Il dit, en bon. J'ai dit, non, ils ont peur de moi. Il dit, en bon, mais il dit, mais est-ce qu'il n'y a pas une prière d'autorité qu'on peut faire? Il dit, non, il n'y a pas de prière d'autorité. Vu qu'il y a l'autorité, quand il y a autorité. J'ai parlé au père gentiment. Il me dit, mais c'est vrai. Et après, le père là, a changé radicalement. Et j'ai compris que ce qui manque aux gens, c'est d'être ce qu'ils sont en Dieu. Quand tu as su là, sors. Le jeune poète l'a changé radicalement. Il me dit que
Mais c'est vrai alors. Il dit que les cauchemars, il faisait tout ça. Maintenant, il ne voit plus ça. En droit, on a le droit de renoncer à son droit. Donc, quand par exemple, tu es habitué à des enseignements bidons, où on t'apprend à être heureux, il y a un ami là, il me connaît pour ça. Moi, je l'ai invité un jour chez moi là-bas, quand j'étais belge. Il vient, il prêche sur la souffrance jusqu'à. Moi, j'ai dit, il n'a pas parlé de ça. Les démons sont comme si, mais ils ne peuvent rien faire à notre cœur. Les démons, il dit, mais qu'est-ce que tu as? Je lui ai dit ça devant lui-même. Il dit, mais qu'est-ce que tu as? Ça fait plaisir pour ça. C'est un laïc. Il a commencé à rire en même temps. J'ai dit, ça dépend de qui fait ça. Hé! Ça dépend de qui fait ça. Emmanuel suit mon fils là, un petit baoulé de la route de la Brobo. Son père était un grand péticheur. Quand Dieu a touché mon fils, moi chez moi à Boaké, les enfants, je lui ai dit par exemple, quand tu es bouillant dans la vie, tu chasses des mots. Quand tu es fort, tu enseignes. Voilà. Quand tu grandis bien, la tu fais adoration, oraison, ça c'est grande dimension. On enseigne des choses bizarres aux gens, on sert le diable. Quand par exemple, toi comme ça, là, tu viens, tu prends mon micro et puis tu dis le diable, le diable, le diable, le diable. Maintenant, quand la messe arrive, chacun mange une gomme pour venir communier là. Dans le cerveau des gens là, tu as inculqué quoi? Méfie-toi de tonton, le diable, mais pas plutôt ton camarade Jésus là. Va avec lui. C'est ça. Sacramentel là, c'est bon, mais sacrement c'est encore plus grand. Mais pourquoi par exemple, j'ai dit à un père à Bodougou, dans un village, je priais pour les gens et puis les gens tombaient, il allait ramasser de l'eau, la bénir l'eau, mettre sur les gens. Il dit, mais mon père, toi-même là, tu es supérieur à l'eau. Je rien contre ça. Il faut apprendre aux gens à bien comprendre ce qu'eux-mêmes prêchent. Le prêtre qui est ordonné là, c'est pas sacrement. Il est Jésus là qui est là. Il doit faire comme ça, tous les gens. Mais quand il n'est pas là, fais bénir l'eau pour que tu puisses t'arrêter à la maison. Mais tu es présent. J'ai dit, papa, tu es jeune. Papa, fais-toi à côté. Il a respecté. Un jeune curé. J'ai dit, le curé là, les jeunes non, mais les forts, c'est mon chef. Moi, je suis ton petit. Mais c'est eux qui m'ont baptisé. Maintenant, regardez. Et puis, tu me vois les yeux, waouh, il regardait. J'ai dit, bon, je prends un cas. Je dis, silence, non, Jésus, 2, 3, 4, tous cramés. En un instant, pas de. Et son vicaire a dit, mes frères, les pour toi là, c'est pas charismatique, c'est mystique. Or, en vérité, chacun de vous a le pouvoir. Et le pouvoir, ça veut dire en toi la permission de faire ça de façon licite. Chasser un démon ne voulait pas d'un charisme. Ça relève d'un signe qui dit mon identité. Voici les signes qui accompagneront ceux qui l'ont cru. Vous n'avez rien compris, ce n'est pas un charisme. C'est un signe qui révèle qui tu es. Quand un bébé pleure, on dit il y a un bébé qui est ici. Aïe aïe aïe! Ce n'est pas à nous d'être timides, d'être inquiets, de trembler, de raser les murs. Non! Là où est l'esprit, là aussi est là. Liberté. 2 Corinthiens 3, verset 17. Amen. Il faut apprendre à agir comme ça. Aujourd'hui, je bénis Dieu. Il y a des gens que vous voyez comme ça là. Ils étaient avant anciens protestants, anciens hommes de Dieu protestants. Ils sont maintenant catholiques. C'était de ça. Hein. À mon petit ministère. Voilà. Il y a un Akaniwa là. Il se moquait de nous les catholiques là. Il était jeune pasteur. J'ai mis mon habit taquette là sur lui. Il est tombé. Quand il s'est réveillé, il dit il va être chrétien maintenant. Voilà. Devant Père Zéima. Si parmi vous il y a un chrétien ici, il va assumer ce qu'il est. Il dit amen fort. Alors j'ai beaucoup duré, c'est vrai, mais on est en famille, c'est pour ça. C'est pas un enseignement, c'est un partage pour nous. D'accord? Si vous voulez, on va prier ensemble. J'ai dit à un patron que j'aime pas prier pour les gens qui sont trop avec les gens. Si. Ah, il y a question ici. Ah, mais j'aurais dû expliquer affaire de sémion, dynamis, tout ça. Moi, il faisait un truc.
d'accord, j'ai fait beaucoup. Y a-t-il 3 questions? Celui qui pose une mauvaise question, je plie sur lui et puis il dort sur place. Ah, moi j'aime ça, hein. Si, il y a des questions. Il y a des questions, mais il y a des gens qui se disent, mais est-ce que c'est important? On prend 2-3 questions rapidement pour aller vers les gens. Ceux qui ont des questions à poser, levez la main qu'on vous voit rapidement. 1-2 questions. Il y a une là-bas. Voilà. Il y a une ici aussi, la blanche là. Elle est claire, elle est blanche. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. En fait, je voulais poser la question, comment connaître son charisme? Comment on reconnaît? Quels sont les signes de savoir? D'accord. La blanche. Bonsoir frère Hussard. Bonsoir. Bonsoir frère Marcel P. Bonsoir ma fille, t'es pas appelée. En fait, ma question n'est pas vraiment portée sur le sujet d'aujourd'hui, mais elle a été évoquée tout à l'heure. C'est Jésus Eucharistie pendant la messe. On a tous reçu l'enseignement qui dit que Jésus est présent par son corps et par son sang en pleine messe. On se recommande à retrouver. Et avant d'aller prendre part à la communion, on confesse ceci: Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Donc je pense que nous sommes déjà disposés à pouvoir recevoir Jésus Eucharistie. Pourquoi est-ce qu'on nous demande de nous confesser avant de prendre part au corps et au sang de Christ? Troisième question, un peu sur l'intervention là. On dirait ma nièce pour hein. Vous avez dit tout à l'heure que les gens tombent quand il y a la présence de l'esprit, quand l'esprit descend sur la personne. À toute évangélisation, à toute prière, est-ce qu'il faut toujours tomber? Chaque jour, la même personne tombe tous les jours, tous les jours, tous les jours. Est-ce que c'est normal? Merci beaucoup. C'est fini? Une dernière question. La femme de Marie, là. Il n'y en a pas aussi? Voilà. Marcel, merci beaucoup. Hein. J'avais dit en prêchant, on a beaucoup ri par rapport à ça. J'ai dit que même moi-même, là, aujourd'hui, par exemple, il y a des coins quand je vais, on met à côté de moi quoi, un petit peu trouver les gens après moi. Tu as compris un peu? J'avais dit que je suis d'accord avec toi. Je n'arrive pas à comprendre que je puisse venir, soit ici, à Régina ou bien au Dynamo, bien à l'Écolière. Et puis, quand je viens là-bas, je les délite jusqu'à... Moi, ça ne me va pas dans mon cerveau. Donc, Edouard me regarde là. Voilà. Mais Edouard de Dieu, il est dans SE. Emmanuel Post, SE. Camille Élysée. Chaque prière là, il s'arrange toujours pour qu'il y ait une partie où on dit soit un démon doit partir, un truc comme ça là. J'ai dit, mais on peut faire une caravane pour délivrer les gens, d'accord, mais un même endroit où on dit aux gens venez, venez toujours. Vous êtes délivré, vous êtes délivré, vous êtes délivré, c'est un manque de foi. Tu comprends? Je pense par exemple que ici là, à Régina, en temps normal là, moi ma femme là, avant elle tombait, je lui ai dit si tu vois en fait, depuis ce jour-là, ça marche à nous. La femme de Camille aussi, il lui a dit, c'est quoi ça là? Depuis ce jour-là, elle a dit, c'est quoi ça?
Moi, depuis Sydney, là, depuis Sydney, j'ai dormi avec Kakou Séverin, les blaises, là, depuis les gens, tout ça. Je ne suis jamais tombé pour une raison ou pour une autre, de toute ma vie. En tant qu'adolescent, en tant que jeune, en tant que vieux père maintenant, je ne suis jamais tombé. Ce que moi je veux, c'est des chrétiens debout et puis solides. Il faut que parfois les gens tombent sur la route là. Puis on dit, ah, mon Dieu est fort. Hein. Maintenant quand ils viennent, ils sont maintenant normaux après. Mais si on encourage ça, quand le prédicateur fiévreux, nerveux, déséquilibré, il est inquiet même là, il se dit, mais est-ce qu'aujourd'hui on va tomber? Quand il s'arrange pour dire, attention, 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 il a besoin de ça. Ah, il n'a pas la foi. Quand tu es habitué à voir des gens à qui tu as parlé par SMS, j'arrive pas à coucher. Je dis maintenant tu as couché. Après on t'appelle, on vient coucher. Voilà. Quand tu es habitué à ça, tu n'as pas soif de légèreté comme ça. Quand tu connais bien le mouvement là, la manière de faire, on n'est pas trop fait ça là. C'est parce que c'est bien que dans notre truc là, quand tu ne vaut rien, c'est pas là on commence. Quand tu ne vaut rien là, il faut dire aux gens, il y a beaucoup de gens être bénis aujourd'hui là. Donc chacun est prêt pour être béni. Mais il y a beaucoup de démons ici. Il faut se calmer. Donc c'est pas normal. C'est pas normal. Ça c'est une question assez importante. J'ai une petite réponse, mais il pourra mieux expliquer ça. L'apôtre Paul dit de ne pas communier intimement au corps du Christ là. Des sources de maladies et tout ça. On ne joue pas à ça. Donc comme l'église est prudente là, il y a confession, non, mais on s'arrange toujours. Non, l'église est bien. Hein. Même quand tu n'as pas fait ça, on s'arrange. Avant que ça arrive là, on fait au moins une confession encore ensemble ici. Là on est sûr que tu ne vas pas les mourir comme pour rien. Parce que le pain de vie là ne donne pas la mort mais la vie. Mais quand tu viens indignement, comme une soeur m'a dit hier, avant-hier, pour me dire, elle est tellement Dieu la Marianne évangélique là, que lui-même là, Dieu a commencé à le toucher, et que quand il va à la messe, Dieu lui dit d'aller communier, et bien communier. Elle dit, mais t'es baptisé? Elle dit oui. Le mari à l'église, elle me dit non, il faut arrêter ça. Elle dit non, que c'est Dieu même qui lui dit, et dit, Dieu n'a pas dit ça. Donc c'est avant-hier qu'elle a compris ça, avant-hier. Une femme sérieuse. La vie, t'as compris, non? Comment savoir son charisme? Je vais revenir ici moi-même là un autre jour. Si le père veut, ou un petit temps sur les charismes là. Là, je vais essayer de faire technique. Voilà. Là, mon thème là, c'est Marc 16, 20. C'est la mission et les signes. C'est différent de l'enseignement sur les charismes. C'est de comprendre mieux le truc et de voir comment ça marche. Comment savoir qu'on a un charisme? On ne peut jamais le savoir comme ça quand on est assis. On peut recevoir une information intérieure comme si on est poussé à ça, on n'est pas sûr. Ou bien quelqu'un qui a une grâce prophétique peut nous dire qu'on a ça, c'est bien, mais chez les catholiques, ce n'est pas encore sûr. Voilà. Donc il y a un temps maintenant pour tester ce que tu as là. C'est ça qu'on appelle discernement là. On va voir vrai, si ça y est sur toi. Donc c'est dans le temps et par le fruit, on va voir que c'est ça. Moi par exemple, je n'ai pas de grâce charismatique, hein, si tu veux. Je sais sentir dans les gens de disant. Deux fois. Je peux sentir le charisme dominant. Voilà. Il y a un truc là. Par exemple, Père Raoul, on le sait, ça c'est très fraîche là. Mais à part ça, il y a beaucoup d'exemple intérieur, plein. Mais comme c'est trop puissant, si on est 12 et que lui passe au milieu, quand ça finit, c'est comme s'il n'y a rien eu avant et puis après il n'y aura plus rien. C'est comme ça que ça se passe. C'est involontaire. Il y a un blanc qui est venu en Côte d'Ivoire ici là. Le père est venu par accident pour prêcher. On n'a pas invité, mais le patron l'a invité pour aller prêcher. Quand il a fini, le blanc dit, mais c'est un phénomène de l'Afrique de l'Ouest. Hein? Il ne le connaissait pas. Il a crié, il dit, mais, oh, le monsieur est venu simplement à sa comédie là, mais quand il a libéré, c'est devenu trop bizarre. Ça ne dépend pas de toi. Moi, j'ai mon fils là. Il disait qu'il aime beaucoup allemand, beaucoup, il est fort, il s'est prêché. Moi-même, il ne voulait pas prêcher. Mais mon cœur n'a ressent aucune jalousie. Ah, il sait que c'est béni. Oui, c'est ça que j'ai un truc. C'est ça que j'ai un truc là. J'ai un truc.
pas dit dernièrement, j'ai pour moi là. Moi, c'est un truc. C'est-à-dire que tu es fait une caravane là. Qui ont tenu sec. Qui ont dit j'ai 3 jours de prière. Elle est venue comme à Diopoué, demandé là-bas au blanc. À Diopoué. 3 jours. On a passé avec 300 personnes. Deuxième jour, tu as tenu une femme musulmane. Elle est venue demain. Elle est venue demain. Et quand elle est entrée en même temps, tu m'as dit, elle vient d'arriver. Donc j'ai expliqué à la soeur qu'on est chrétien, que nous, Dieu nous parle. Tu as parlé de vous ici. Vous avez, et bien, elle est venue. Même quand elle est venue comme ça. Donc les guerriers là étaient nombreux, 1500 personnes. 3e jour. Du monde. Évangélisation prophétique avec une force solo. Et moi, je ne sais pas prêcher. Pourquoi ils sont venus? Le blanc est là. Quand il va comme ça. Donc, tout ça là. Quand je dis aux esprits de partir là, je ne suis pas prêt. Mais ils disent encore. Moi, je dis ça, c'est pas l'exercice, mais qu'est-ce que c'est la prière? Il fait partie. Alléluia! Je désire que tous les chrétiens prennent à être debout. Assumer leur foi. Vous verrez que des gens qui pratiquent les sciences occultes là vont changer. Ce qu'il dit là, j'ai raison. Quand on parle des vauriens là, on fait allusion aux féticheurs, aux gens des sectes ésotériques, tout ça, c'est d'eux on parle. Quand on dit dans le quartier quelqu'un est fort là, on parle de toi. Lève-toi. Je sens que c'est rentré. Hein. Amen. Toi-même, tu vas ouvrir la bouche et tu vas parler pour remplir l'atmosphère de la gloire de Dieu. C'est une communauté priante. Il y a même le père exorciste quelque part là-bas. Dans un temps normal, s'il est plus délivrant sur vous, c'est un manque de foi. Ma prière, c'est que votre cœur soit fortifié de manière prophétique et puis des dons spirituels puissent s'exprimer. Il faut assumer ça. Et puis il faut aimer la persécution aussi. C'est-à-dire, il faut avoir de l'humour. Quand tu es persécuté, quand tu le revois, tu le salues et puis il est étonné. Mais il a l'air nerveux, hein. Mais en vérité, quand tu le vois, c'est normal. Mais si tu donnes le micro, tu dis, ah patron, il paraît qu'ici tu n'aimes pas faire le repas miracle. Moi, il vient faire ça un peu. Et puis il va rire. Ça marche toujours. Il n'y a pas un lieu où on est libre que dans l'église catholique. Mais on n'aime pas les gens dangereux. Donc, si quelqu'un parmi vous a une intention de rébellion par rapport à un curé, je vais prier pour toi. Pour que tu n'ailles pas vite à l'enfer. Mais que Dieu te châtie un peu ici en signe de correction. Qui veut être impoli envers son curé? Non, un prophète doit être impoli. La Bible dit, est-il normal de parler en faisant ce que les hommes disent ou bien obéir à Dieu? Mais un évêque, ce n'est pas un homme normal. Les juifs là, c'est des juifs, mais les gens qui Christ là, c'est pas la même chose. Hein. Tel que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui se lève contre une autorité établie sur une église, on n'a pas informé, hein. Comme les personnes gentilles, on n'a pas dit ça. Quand on dit maudit là, va chercher ailleurs, c'est toi. Acte 5. Il y a un petit menteur là, Anani, qui est gentil, hein. Il a menti un peu. À Pierre, Pierre le menteur là. Eh bien fait. Pierre c'est un menteur, et puis un peureux, un lâche, il est fragile. Il dit qu'on n'est pas Jésus. Mais établi par Jésus, quand Anani dit non, ça va, l'argent là, on a gardé, on n'a pas gardé l'argent, l'argent va ici. Il dit, il ment à l'Esprit Saint, et puis il est mort. Et puis le ciel est mort. C'est dans le Nouveau Testament, mort 2. Voici un conseil, si tu vas te maudire tranquillement, il faut voir dans le quartier si quelqu'un a été ordonné quoi. C'est-à-dire, on nous a appelé, on nous a dit, ah, voici l'ordination. Comme peut-être il n'est pas normal, allez regarder, on prend photo. Il y a beaucoup d'affiches sur le monsieur là. On dit le voici. Vous salue, pas de pense que tu as salué. Mais Dieu vous montre que, ah, le type là, il est avec vous. Mais il est mis dans l'ordre. C'est-à-dire maintenant ordonné là, il n'est plus comme vous. Mais il est appelé à être doux envers vous. Compatissant, d'être un pasteur. Mais ce n'est pas ton camarade.
Si tu veux être maudit, c'est le meilleur moyen. C'est-à-dire que chaque soir, il faut t'asseoir par exemple, il faut parler contre le curé jusqu'à... Moi je t'informe que tu peux avoir maladie, pauvreté, misère, c'est la vérité. Plus tard tu vas expliquer ça. Ah, ben c'est du pire. Romains 13, Actes 5, tout ça là. Nombre 12, je vais t'expliquer ça. 1 roi 13, tout ça là. Je vais t'expliquer ça. Mais si dans ton cœur là, tu bénis quelqu'un parce que simplement, parce que c'est différent, il y a amitié avec un prêtre, tu peux l'aimer. Moi mon curé c'est mon ami. Mon curé Auguste là, c'est mon ami d'école. Non, non, maintenant il est mon patron quoi. Non, c'est mon camarade. Ça y a pas. Maintenant, tu vas voir un prêtre que tu ne connais pas là. Et si tu lui fais du bien parce que tu es prêtre là, Dieu va te bénir pour ça. Mais si tu penses donner l'argent à un prêtre, pour que demain, s'il y a une fête là, il ne peut pas s'asseoir devant, tu es maudit. C'est ça maudit là. Ça c'est les signes. Je vous dis une vérité, hein. Si j'ai voulu être riche là, j'allais être riche, hein, heureusement. J'ai fait des actes de folie jusqu'à puis Dieu m'a répondu brutalement. Mon épouse a été blessé, mais c'est pas grave. J'ai continué sur le. J'ai eu beaucoup d'argent un jour. Un petit que Dieu a béni quelque part là-bas. Les membres de Dieu. On voit beaucoup d'argent comme ça pour acheter une voiture. J'ai pris les 3 quarts pour distribuer. On me dit, mais quel argent c'est parti où? C'est parti où ça doit aller. En portant même chose. Quand c'est comme ça te protège mystiquement. Mais tu as un cœur vif, quand il marche là, tu sais de voir où ça sent bon. Quand tu t'appliques là, tu prêches après à 1 million un imbécile. Je dis imbécile, ça veut dire que tu n'es pas un chrétien. C'est biblique. Mais toi qui es ici là, quand tu quittes ici, tu te répands. Si ta Bible là, a parlé contre une autorité pour ton salut, il faut te repentir sincèrement. Et au mieux, pas le voir. Regardez-moi ça. Ah, tu veux mourir. Je veux te choquer pour que tu vives. Faut dire amen, je vais entendre. Si tu es en colère, faut dire encore amen quand même. Je m'en fous. Je prie maintenant pendant que tu m'entends. Que ce qui a été déposé sur toi, par ta propre erreur, soit ôté maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toutes les portes fermées devant toi s'ouvrent au nom de Jésus. Et que ton cœur soit un cœur qui aime tellement Jésus, que tu aimes tout ce qui évoque Jésus. Ton église et les gens qui sont ordonnés. Que ton âme puisse sentir et voir des gens qui sont à distance, qui pleurent, mais qui servent Dieu, et qui n'ont pas de moyens, qui sont éloignés. Et Dieu te parle d'eux. Et que par tes mains là, tu passes du bien aux gens, et que dans ton grenier, Dieu te subvienne en te bénissant de façon extraordinaire. Et que ton corps qui est malade, tu as besoin de recevoir une opération comme cette dame. Dieu l'a bénie, elle veut me voir, elle a l'argent. J'ai dit non, il faut aller voir mon curé. Hein? Et puis chercher un jeune prêtre quelque part, donne l'argent. Tu vas voir. On devrait l'opérer, la maladie a disparu. Ça c'est authentique. Que la maladie incurable en toi disparaisse pendant que tu m'entends là, au nom de Jésus de Nazareth. Que les blocages sautent et tombent et que la gloire vienne se coller à toi au nom de Jésus. Que toute maladie de femme que tu as disparaisse à l'instant même au nom de Jésus. Mon Dieu ne négocie pas. Ce que ma bouche annonce, la puissante main de mon papa à moi qui est mon Dieu te touche et l'accomplit au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu apporte la paix dans ta maison. Qu'il ramène ton mari qui a fui. Que ton cœur puisse bénir Dieu pour sa vie et qu'il revienne, même s'il a été envoûté, pendant que la terre m'entend, pendant que les éléments primaires de l'existence m'entendent. L'ordre est donné de le conduire libre dans ta maison, dans cette semaine même là qui commence, au nom de Jésus de Nazareth. Je répare les organes qui ont été endommagés en toi. Je le crois. Le Dieu que nous servons fait des miracles.
Que Dieu répare les organes endommagés en toi de manière miraculeuse au nom de Jésus. Et que le médecin ne comprenne pas ce qui est arrivé en observant le patient ou la patiente que tu es. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Et cela vient pour toi. Je prie pour tes yeux qui voient de pire en pire. Que Dieu répare tes yeux. Qu'il te communique sa guérison parfaite au nom de Jésus de Nazareth. Je parle à tes os, que tes os soient fortifiés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton parent qui est dans le coma puisse être visité au nom de Jésus et se réveille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que d'ici mercredi, tu reçoives les témoignages de guérison, de libération et de restauration. Expérimente la grâce thérapeutique de Dieu, de la guérison. La grâce sozo, de la délivrance et le salut, c'est encore la guérison. Que Dieu manifeste tout cela en ta faveur au nom de Jésus de Nazareth. Et que par toi, des hommes et des femmes reçoivent la guérison simplement par ton contact, par ton bonjour, par ta prière, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si ton cœur est rempli d'un grand désir de voir la mission avancer, et que tu crois que tel prêtre est vraiment spécial, pas pour sa gloriole, mais pour le champ de mission, que Dieu t'inspire des choses, que tu puisses les accomplir et que Dieu puisse remplir ton grenier au nom de Jésus de Nazareth. J'ai ainsi prié et dit amen très fort que j'entends. Dis encore amen fort. J'entends. Faut dire amen puissant que j'entends. Dis amen puissant que j'entends. L'abondance, 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 l'abondance. Amen. Alors, faut t'asseoir. Oh, je sens trop l'onction de l'esprit, c'est trop puissant. Amen. T'asseoir. Merci, Tava. Alors, je vais partir. Encore merci au Père Raoul. Encore merci. Je t'aime beaucoup comme prêtre, mais je t'aime même comme ça aussi. Voilà. J'ai un bon cœur. Un cœur qui aime aider les gens. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a choisi comme prêtre. C'est très important. Asseyez-vous bien. Voilà. Moi-même là, j'ai encore des crédits sur moi. Il faut dire amen. Tu sais quoi? Dans toutes les paroisses où on est présent là, si un de mes fils m'appelle pour me dire que le curé dit que chaque groupe paye 300 000 francs, 700 000 francs, il t'abonne toujours, ok. Parce qu'il y a encore un secret. Moi, là, on va aller demander aux postes qui sont de place. Si moi, on fait réunion de l'argent, si moi, des trucs comme ça, jamais. Oui, je me respecte trop fort aussi. Il y a beaucoup d'ailleurs encore en plus. Mais dans mon cerveau là, le jour par exemple, il y a un besoin dans une paroisse et puis je suis informé, c'est pour moi une grâce. Il faut aller prêcher ça seulement et puis ça c'est pas des. Donnez, oh tu mens. Donc j'ai crédit sur moi, mais je vais continuer encore à prendre crédit. J'ai dit à deux endroits là, on va attendre 200 000 francs, 300 000 francs, on va attendre. Moi-même là, je vais gérer ça tout seul. Sans faire réunion. Voilà. Ça. Et écoutez bien ici. Hein. Attendez, reste là. C'est la communauté, non? Laissez la capacité. Non, c'est la capacité. Sinon, par exemple, le spirituel, il faut dire bébé, mon Dieu te restaure, par exemple. Bébé, Dieu te restaure. Il faut te lever. Reste là, il faut te lever. Là, moi, je suis comme une miss. Enlève le pagne là. Voilà, bébé, il faut te lever. C'est qui de qui? La fille de qui? Il y a deux choses. Je vais te parler après. Il faut te lever. Regarde ici. Non seulement là, elle va se lever, elle-même là,
Comme ce jeune que j'ai vu en troisième là-bas, en Guyane. Il parle maintenant avec audace. Lui, l'enfant là, quand il est assis comme ça, sa grand-mère apparaît. Un Guyanais. Bébé, il faut te lever. Réponds la formation. Il faut t'arrêter. Ne tombe pas. Laisse là. Il n'y a pas de démon. Il n'y a pas de démon. Viens ici maintenant. Viens. Pas de démon. C'est pas démon, c'est pas onction, c'est pas. J'aime Dieu. Bébé, laisse. À partir de maintenant, tu vas prier pour lui. Et quand tu vas grandir, la manière de prier bien sûr, il est religieux. C'est comme ça que tu vas t'amener à prier pour ça pour lui. Et puis tu vas te protéger aussi comme ça. Quand les présentants voient la grâce de Dieu sur la vie des gens, les embrouilles, ils sont des choses qu'elle ne comprend pas. Elle fait des rêves bizarres, c'est bon, pas bon, à chaque fois. Donc elle est perturbée. Donc il y a un peu dans la tête de Dieu. C'est pas des mots de Dieu. C'est un peu bébé. Il faut dire Jésus est mon Seigneur. Moi j'ai oublié ce que je disais là. Je disais tout à l'heure là que moi j'aime faire les offrandes à un ou 100. Pas d'asseoir. C'est pas un démon, je vous garantis. C'est bien pas la possibilité, fais doucement avec. C'est pas bon. Laisse-la. Elle est juste. Mais l'assemblée ça. On va voir tout le monde. Nous catholiques là, nous on connaît ça. On a appris à. Amen! Donc je le disais, faites comme ça ici. Faites comme ça ici. Écoutez bien ici. Hein. Je disais, apprenez à avoir avec Dieu une alliance. Tu sais, une alliance vraie. Il ne faut pas changer ça. Moi je dis à Dieu, même si vous mourrez là, en priant, je vais mourir en priant. Comprends? Donc je tiens mes promesses chaque jour que Dieu fait. L'église. 2. Par rapport aux besoins de l'église là, bien peut-être dans la communauté ici, tout ça. Par exemple, le père Raoul, voyez en lui 2 personnes. On a fait de la communauté, mais il faut voir un monsieur que Dieu a amené chez les catholiques là, pour faire un travail de non-réveil. Moi, c'est ça que moi, il va faire. Donc, la manière dont vous parle là, il ne faut pas l'aider en même temps en cherchant à l'attraper. Le plaisir. Vous avez compris? Vous avez compris? Regardez-moi ici. Regardez ici. Regardez bien ici. Aujourd'hui, là, je demande à des volontaires, écoutez bien, on m'a rien demandé. Il faut couper ça, comme ça. Et tant que tu es là, en même temps, il te tue. Puis Pierre est fini, il me tue. Il faut couper. Coupez! Hein? Il a coupé. Coupez! Il a coupé. Faites comme ça. Je demande des volontaires, 12 personnes volontaires.